C'est pas parce que tu penses avoir trouvé le salut que ça veut dire que tu l'as trouvé. Grâce à la religion, ils ont trouvé leur salut. C'est quoi ton problème avec la religion? Mon problème avec la religion, c'est que c'est une âme qui est braquée contre nous. Comment ça? Dans les relations toxiques, il y a toujours quelqu'un comme ça. Je n'exclus pas le fait que la chance existe, mais chacun sa chance. En comprenant le conflit israélo-palestinien et en sortant du prisme des religions, tu sais, la première chose que je me suis dit, que normalement ça, ce n'est pas un conflit qui devait être géré par les armes américaines. Donc pour toi, la Bible a beaucoup d'incohérences? Oh. Allons-y. Première incohérence que tu pourrais nous énumérer. On te parle d'un Dieu de paix. Là, ce sera une figure vraiment visible. Ouais. Mais c'est le Dieu qui passe son temps à déclencher les guerres. Qu'est-ce qui pourrait expliquer autant d'incohérences dans un livre comme celui-là, alors même que qu'est-ce qui explique le fait que les religions continuent à gagner du terrain dans un environnement comme l'Afrique? Parce qu'il y a de l'argent. C'est-à-dire, Les religions sont très bien financées. Quand tu as de l'argent, il y a quelque chose de fascinant qui commence à se produire. C'est qu'en fait, tu peux financer l'éducation des gens. Et dès que tu finances l'éducation des gens, tu peux faire des gens ce que tu veux. Qui est le plus grand propriétaire terrien en Afrique? ah ouais, c'est l'église catholique. Quelqu'un qui me dit qu'il parle avec Dieu, Jésus, les anges, la première chose à laquelle je pense, c'est peut-être que tu dois aller consulter. Bon, quand on meurt, on part où? Ça dépend maintenant de la culture. Au vu de tout ça, tu penses qu'il manque quoi à l'Afrique pour être développée? Une élite extrêmement influente et riche qui éduque tout le reste. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Nouvel invité, nouveau décor, un nouvel épisode. Tu l'auras bien compris. Aujourd'hui, on va vraiment aller en freestyle parce qu'aujourd'hui, on a un invité qui est calé sur plusieurs sujets. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de tirer le maximum de substance de sa personne afin que nous puissions en sortir grandi. Ce que moi j'apprécie le plus sur le personnage, c'est qu'il a un franc-parler. Il est calme quand il dit ces choses, hein, mais il pique. Donc, prends des pop-corn et assieds-toi. Mais bien sûr, il va de soi qu'on va pas changer de fusil d'épaule. Ça va tirer à balles réelles. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. Au-delà de ça, on se donne rendez-vous ce 3 mai du côté de l'hôtel Intercontinental de Paris, en face de l'Opéra de Paris, pour la 4e édition du week-end de l'écrivain. Bref, tu connais la chanson, tu connais la musique, tu connais le kata. Donc, on retrouve tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité du jour. Bonjour Riquel. Bonjour. Gars, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu es marié? Non. Là, tu n'avais pas vu venir la question là, n'est-ce pas? Non. Mhm. Je n'avais pas vu venir, mais Est-ce que non, tu as je une suis pas go? marié. Est-ce que j'ai une copine? Les philosophes passés qui sont simples à il faut répondre. Oui, j'ai une copine. Ah, voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça, non? Et si tu avais été à la place de ta copine, est-ce que tu serais sorti avec un gars comme toi? Oui. Pourquoi? Je suis trop tocos. En fait, en vrai, c'est que je suis simple. Ouais. Je suis extrêmement simple. Ah oui. Oui. Qui a dit que tu es simple? Moi-même. Ah, toi, on me dit que tu es simple. Oui, parce que je m'explique. Ouais. En fait, je me rends compte que dans les relations, surtout à notre âge là, les gens aiment beaucoup se donner des difficultés en fait qui n'existent pas. Ouais. La plupart des problèmes que les couples rencontrent ne sont pas réels. Je dis bien à notre âge. C'est intéressant. Là, je suis à 26 ans. La plupart des problèmes ne sont pas réels. Et donc, moi, j'ai cette habitude-là de pouvoir prendre le recul vraiment sur la plupart des situations en faisant comprendre qu'en fait, c'est pas très grave. Donc, oui, rien que pour cette tranquillité mentale, j'aurais été avec moi-même. Ok, super, super, super. Alors, Riquel, maintenant qu'on t'a mis un peu dans notre monde, qui es-tu pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? Je m'appelle Ekoumelon Riquel, Ekoumelon Marcel Riquel. Je suis vidéaste, on va dire comme ça, créateur de contenu, mais je me suis spécialisé dans la compréhension du monde qui nous entoure. Là, c'est pas simplement au niveau de la géopolitique. C'est vraiment au niveau des mœurs, des sociétés, des sciences humaines, abstraites, dans la compréhension globale du monde qui nous entoure. Et j'ai décidé de partager un certain nombre de savoirs, de connaissances que j'ai avec un certain public qui est plus ou moins réceptif à ce que je dis. Ok. Amen. C'est quoi ton problème avec la religion? Mon problème avec la religion, c'est que c'est une arme qui est braquée contre nous. Comment ça? Littéralement, visualise une arme que je tiens en main et que je braque contre toi. Et ensuite, je te dis, s'il te plaît, donne-moi ce verre d'eau.
Mais bien sûr que tu vas donner le verre d'eau. Sauf qu'à un moment donné, à force de le faire, tu vas dire que c'est moi qui vais lui donner le verre d'eau. Mais ça n'a jamais été le cas. L'arme est permanemment braquée contre toi. Donc, tu es permanemment sous une menace. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Simplement la manière dont les religions sont construites. La façon dont c'est créé, pensé, codifié. Et tous ces codes-là, en fait, te forcent à agir contre ta volonté au risque d'une peur plus ou moins réelle. Parce qu'il y a deux sortes de peurs que la religion te donne. La peur abstraite de l'enfer. Et la peur réelle de l'exclusion sociale. Parce que l'exclusion sociale, pour un être humain, étant donné que nous sommes des animaux extrêmement sociaux, l'exclusion sociale, c'est la mort en réalité. Donc, quand on t'exclut socialement, quand tu as le danger de l'exclusion sociale, très rapidement, tu vas te recadrer. C'est pas pour rien que, en termes de punition très élevée chez certains peuples, il y avait le fait d'être banni de la communauté. Ça, c'était avant. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Bien sûr. Quand on te met en prison, c'est quoi? Oui, mais on parle de la religion, là. Et il y a une différence. Tu as déjà été excommunié. Non. Ta famille ne te parle plus, tes amis ne te parlent plus, ton réseau ne te parle plus. Mais ça, c'est cas exceptionnel au XXIe siècle. Que ta famille ne te parle plus parce que tu es sorti de la religion. C'est pas qu'exceptionnel, c'est parce que tu ne fréquentes pas les religions dures. Quand je parle des religions dures, prenons le cas de la secte ACER. C'est comme ça que je vais appeler ça. ACER. C'est quoi ça? C'est une secte française. Oui. Et le principe vraiment, c'est quand tu entres à l'intérieur, tu ne ressors plus. Les parents qui veulent récupérer leurs enfants n'ont pas la possibilité. Les parents que les enfants essaient de raisonner partent de la maison, etc., etc. Ça a fait tout un scandale. J'en ai même d'ailleurs fait une vidéo entière là-dessus. Mais là, on parle de la religion, pas de secte. Oui, mais la religion, c'est une secte. Comment ça? C'est un courant de pensée partagé par un même nombre, par une certaine quantité de personnes. Les gens pensent quand on dit secte, c'est simplement les trucs où on va faire la sorcellerie, le mysticisme, pardon. Mais si nous deux, on se met avec les gars de l'équipe et tout, on décide d'avoir un courant de pensée qui consiste à faire un truc X ou un truc Y, on est une secte. Ensuite, si on s'organise, on met des fonds, on met du budget, c'est une secte. Un des cas de figure qui me fascine même toujours, j'oublie le nom, mais c'était une secte aux États-Unis avec plus de 100 000 adhérents. Et le principe de leur secte, c'était qu'il y a des extraterrestres qui ont placé les humains là et qui va venir les diriger. Et c'était une secte de lumière où tout le monde s'habillait en blanc. C'était impressionnant la façon dont ça poussait le délire. Et la même chose au Japon, qui a conduit même au meurtre de masse de l'intégralité des adhérents de la secte, parce qu'ils avaient cette même façon de penser là. Mais que penses-tu de ceux qui disent justement que grâce à la religion, ils ont trouvé leur salut? C'est pas parce que tu penses avoir trouvé le salut que ça veut dire que tu l'as trouvé. Une fois de plus, on est dans la même arme qui est braquée. Bon. Tu vois où tu es assis là? Oui. Il y a pas plus tard qu'il y a 3 ans, il y a une dame qui était assise là. Et elle disait justement que c'est impossible d'être heureux si on ne croit pas en Dieu. Je lui dirais que c'est exactement ce qu'ils veulent que vous croyez. C'est un peu comme dans les relations toxiques, il y a toujours quelqu'un comme ça. Donc, est-ce que tu seras en train de dire que la religion est toxique? Bien sûr qu'elle est toxique. Tu m'as posé la question au début si j'étais en couple, non? Oui. On va un peu faire le parallèle avec les couples. Tu vas te placer dans les couples toxiques où il y a un manipulateur. Le manipulateur essaie toujours de faire croire à la personne manipulée que sans lui ou sans elle, l'autre ne peut pas vivre. Que sans lui ou sans elle, sa vie est finie. C'est la base même en réalité de la manipulation. Même les parents très manipulateurs le font. Les amis très manipulateurs le font. Ça à tous les échelles en réalité. Et la religion, ce n'est qu'une extension des mêmes méthodes qu'on peut voir à n'importe quelle échelle. Sauf que là, c'est sur 1,5 milliard de personnes. Mais... Enfin, si on parle de la religion chrétienne. Oui. Parce que l'islam, c'est exactement la même chose. Mais justement, lorsque tu parles de ça, mais quelque part, s'il y a autant de personnes qui adhèrent, peut-être que ça veut dire que c'est la vérité. Peut-être que c'est ce qu'il faut. Il y a autant de personnes qui pensent que les banques sont nos amis. Tout comme il y a autant de personnes qui pensent que les assurances, ce n'est pas du scam. C'est pas parce qu'il y a plein de personnes qui pensent à quelque chose que ça veut dire que c'est la vérité. Il y a plein de personnes qui pensent que l'Afrique n'a pas eu de civilisation. Est-ce que ça veut dire que c'est la vérité? Donc, l'idée, c'est pas de dire que parce qu'il y a eu une masse
critique de personnes qui croient en quelque chose que ça veut dire que cette chose est vraie. Ce n'est pas le cas. D'autant plus que toutes les sociétés sont codifiées en fonction des éléments précis de la société en question. L'exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est est-ce qu'une personne qui a grandi et évolué dans le désert, donc c'est une personne dont son pays se situe en plein désert, a les mêmes réflexes ou a les mêmes techniques de suivi qu'une personne dont le pays, dont l'essence, dont la nature se situe en pleine forêt équatoriale. Non. Ils n'ont absolument pas les mêmes réflexes de suivi. Tu les changes de milieu, ils sont morts. Là où l'autre est expert en suivi dans le désert, où vraiment tu le mets dans le désert, il s'en sort. Et l'autre, lui, il est expert dans les forêts, tu le mets dans les forêts, même s'il y a quoi danger devant lui, il s'en sort. Tu les changes de milieu, ils sont finis. C'est la même chose avec les religions. On essaie de nous faire croire que ça peut être quelque chose d'universel. Mais rien ne peut être universel. Absolument rien. Ni la façon de penser, ni l'économie, ni les sciences, ni même les sciences dures ne peuvent être universelles. J'adore prendre le cas des mathématiques. La façon dont on apprend les mathématiques à l'école, c'est la méthode occidentale qui est globalement répandue dans l'intégralité du monde. Et on essaie de nous faire croire que c'est la seule manière de comprendre et de concevoir les maths. On est d'accord là-dessus. Oui. Mais quand tu étudies les livres de Kalala Omotunde, ou encore quand tu fais ses cours, quand tu suis ses cours dans son école, lui n'est plus là, mais son école est toujours là, Sankofa, tu te rends compte que la méthode mathématique que l'on t'apprend à Sankofa est extraordinaire. C'est-à-dire que tu fais de la maths en dessinant en même temps. C'est très, là, je peux pas te montrer parce que j'ai pas les documents, mais quand tu fais de la maths, quand tu finis tes équations, tu finis avec un tableau, quelque chose de complètement dessiné, avec des traits un peu de partout que tu peux même accrocher. C'est de la mathématique pure. Ça arrive au même résultat. C'est plus facile, c'est plus rapide, c'est plus pratique. Et à la fin, tu as une magnifique illustration. Donc, pour toi, la religion serait un élément qui est mis en place uniquement pour manipuler les peuples? Uniquement pour manipuler les peuples. Parce que c'est très facile de manipuler des gens qui ont peur de la mort. Ouais, c'est pas faux. Mais une fois que ça c'est dit, il y a beaucoup de gens qui ne croiront pas en ce que toi tu dis. Parce qu'ils diront justement que le fait de croire en un pouvoir suprême, Dieu, Allah et peu importe, c'est ça qui leur apporte une certaine protection. Et par moments, ils peuvent te le démontrer par A plus B, entre guillemets. Quand ils prient, ils ont la solution à leurs problèmes. Je te prends le cas, j'ai eu une autre dame ici, qui a eu une situation de vie rocambolesque. Et justement, elle explique que c'est la prière qui lui a permis de guérir. Ou pas. On peut associer la résolution d'un problème à quelque chose de différent. C'est-à-dire, c'est un peu comme, j'ai pris un taxi vendredi, quand on s'est vu vendredi après le restaurant. Je prends un Yango plutôt. Et le monsieur, dans le taxi, quand on arrive à un certain endroit, il dit, on était en train de parler d'un certain nombre de problèmes, j'aime bien converser avec des gens. Et il dit, bon, en conclusion, voilà, c'est Dieu qui protège. Bon, quand il le dit, tu sais que les mots ont une énergie. Oui, bien sûr. Je ne veux pas être associé à cette énergie-là, donc je veux casser l'énergie avant que ça ne m'atteigne. Je dis, je refuse la protection de Dieu. Il panique sur le coup. Il est en stress total. Et j'étais avec Ndonga. Il est en stress total et sur le coup là, il dit, bon, madame, le monsieur qui est à côté de vous, c'est un danger. Il vous conseille de vous éloigner de lui. Elle dit que si on marche ensemble, c'est parce qu'il pense de la même manière. Il s'exclame en disant, oh, il y a les vampires dans ma voiture. Waouh. Que j'ai pris les vampires la nuit. Je sais pas si tu imagines un peu le truc. Et dans le reste de la conversation, il essaie donc de nous convaincre, de nous dire oui, mais c'est grâce à Dieu que j'ai pu avoir X, j'ai pu avoir Y. Je dis non. C'est parce que tu as fourni un certain effort. Tu as travaillé d'une certaine manière. Et ensuite, je n'exclus pas le fait que la chance existe. Mais chacun sa chance. Ça veut dire que je peux lancer un business là. J'ai plus de moyens que toi. J'ai plus de réseaux que toi. J'ai plus de tout que toi. Ça foire. Toi, tu viens lancer exactement la même chose. Ça marche. Tu es sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que tu as ce genre de cas de figure. Tu traites un sujet mieux que qui que ce soit. Une autre personne traite le sujet de manière extrêmement bancale. Tu vois 5 millions de vues en 2 jours là. Et toi, t'arrives même pas à faire 2000 vues.
Donc, ça arrive. Il y a des choses que, je ne vais pas dire que ça ne s'explique pas, mais que l'on ne comprend pas totalement parce que voilà, on n'a pas une pleine conscience de l'ensemble des événements qui fassent en sorte que les choses se réunissent. Par exemple, l'autre personne, il est arrivé que c'est soit le petit frère, je sais pas, de Samuel Eto'o qui a vu la vidéo, partagée dans le groupe familial. Le groupe familial maintenant dit, ah, ça c'est intéressant. Puis, dans une interview, X personne a fait référence à ça, puis ça est arrivé dans les oreilles de tel, puis ça a été partagé à des millions de personnes systématiquement. Ça arrive. Ça ne s'explique pas, ça ne se contrôle pas. Et donc, quand quelqu'un arrive et dit que c'est grâce à la religion que j'ai ceci, il faudra aussi donc que la personne admette que c'est grâce à Dieu ou à cause de Dieu que tous les malheurs de la terre arrivent. Ah oui, c'est vrai. On est d'accord On là-dessus. peut pas attribuer tout ce qui est bien à Dieu et tout ce qui est mal au diable. Et tout ce qui est mal au diable. Parce que même le diable, c'est sa responsabilité. On est au moins d'accord là-dessus. Justement, j'ai une discussion par rapport à ça. Oui, mais je te laisse poursuivre. C'est ça le truc. Même le diable, c'est sa responsabilité. Donc même le mal, c'est sa responsabilité. Ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose de mal, ça veut dire que c'est lui mon ennemi. Et d'ailleurs, j'ai dit ça au taxi, au chauffeur, que mais Dieu, c'est mon ennemi. Je ne peux pas avoir un type comme ça à côté de moi, je suis tranquille. Comment ça? Mais car on te parle d'un génocidaire, multirécidiviste. Comment ça, génocidaire multirécidiviste? Donne-moi un peuple qui a cru au type là qui a survécu. Un peuple qui a cru au type là qui a survécu. C'est-à-dire que même son peuple élu ne s'en sort pas, cherche la terre tous les jours, a besoin des Américains. Mais quand j'ai vu, en grandissant, en comprenant le conflit israélo-palestinien, et en sortant du prisme des religions, tu sais, la première chose que je me suis dit, que normalement, ça, ce n'est pas un conflit qui devait être géré par les armes américaines. On devait envoyer les archanges en personne. On est d'accord là-dessus. On devait envoyer les archanges, parce que là, ce n'est plus du domaine humain. Il faut que les gars comprennent que ils sont sous la protection personnelle de Dieu. Qui de mieux qu'un archange? Tu vois un gars, Michel, arriver et dire, bon, je vais faire une conférence de presse. Il fait pousser ses ailes là, que moi, je vous ai dit, le peuple est sous la protection de Dieu. Tout ce qu'il demande, donner. Et là encore, ça va poser un autre problème. Si ce n'est qu'eux qui sont sous ta protection, une fois de plus, ça veut dire que tu es un autre ennemi. Tu vois le truc? Et donc, on peut aller comme ça pendant longtemps sur est-ce que ce qui m'est arrivé de positif, c'est lui? Est-ce que ce qui m'est arrivé de négatif, c'est lui? Mais si on essaie de ramener les choses à leur plus simple compréhension, en disant ce qui m'arrive de positif est arrivé, ce qui arrive de négatif est arrivé, comment faire pour pouvoir avancer avec, au-delà de toute considération spirituelle, on pourrait déjà mieux appréhender les événements. On pourrait déjà être responsable même de ce qui nous arrive. Quand je dis responsable, je dis pas que quand on t'agresse, tu es responsable de ça, non. Je dis que quand tu te fais agresser, tu comprends d'abord que, ok, je n'aurais peut-être pas dû sortir tard. Je dois me protéger, même si c'est la faute de l'agresseur. Tu es quand même responsable de ton corps, à minima, je sais pas. Tu fais un effort, par exemple, pour te garder en bonne santé, tu fais un effort, donc, tu fais un effort pour préserver ton corps, parce que mine de rien, même si c'est la faute de l'agresseur, c'est toi qui en souffres. Si quand on t'agresse, on te blesse, c'est toi qui en souffres. Donc, pour éviter même d'être blessé, peu importe la raison, tu vas quand même te déposer, voilà, tu vas dire, bon, je vais prendre certaines précautions quand je vais rentrer tard, quand je vais sortir tard, etc., etc. Et maintenant, la question de la responsabilité amène à un autre sujet. J'en parlais même samedi durant le week-end de l'écrivain. C'est que quand tu es entrepreneur ou chef d'entreprise, si tu as remarqué ça, à partir de l'instant où tes employés t'ont posé un problème, tu vas te rendre compte que c'est un phénomène exceptionnel. Ils n'ont plus ce problème. Ce n'est plus leur problème. Ça veut dire, patron, mon logiciel est, je sais pas, mon ordinateur a un problème. Voilà. Une fois qu'il l'a dit, il a porté en fait le problème. Il est venu déposer chez toi et lui n'est plus responsable de rien. Parce que là, tu vas lui dire peut-être, ok, ça fait 2 jours que tu n'as pas livré ton travail. Pourquoi tu n'as pas livré? Mais je t'ai dit que mon ordinateur était gâté, non? Ah ben oui. Ça veut dire qu'à partir de l'instant où il t'a posé le problème, ce n'est plus son problème. Et c'est la même chose donc avec les religions. Ça veut dire à partir de l'instant où tu auras pris ton problème, tu auras donné à quelqu'un, tu ne voudras plus être responsable de ça. Ça veut dire que tu ne veux plus être responsable de ta vie. Et donc, tu attends une sorte de miracle, de solution miraculeuse. Littéralement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on adore les miracles. Tu attends une sorte de solution miraculeuse qui va venir tout régler
en un claquement de doigts, et toi, tu vas juste continuer de vivre en portant ta vie, en portant tes responsabilités et en donnant à quelqu'un d'autre. Et tu vas voir que ça, maintenant, ce sera à toutes les échelles. Les croyants passent leur temps à donner leur vie à d'autres personnes. Si ce n'est pas à leur chef spirituel, ce sera à leur père spirituel, ce sera à un représentant spirituel ou même directement à Dieu. Pour certains qui estiment que bon, les humains sont faillibles, je vais une fois porter ma vie et donner tout à Dieu et voilà. Comme ça, peu importe ce qui m'arrive, de toute façon, c'était sa responsabilité. Oui. Et si je comprends bien, bon, qu'est-ce que tu penses de la Bible? C'est un roman de fiction comme il peut en avoir plein. Ah oui. Ouais, comme Game of Thrones. Harry Potter. Harry Potter, voilà, tous ces grands best-sellers qui se sont beaucoup vendus. C'est à la même image. D'ailleurs, je pense que structurellement, un livre comme Game of Thrones ou comme Harry Potter est beaucoup mieux écrit que la Bible. Ah, quand même, là-haut. Hey, ils n'ont pas d'incohérence dans leur univers. Oui. Mais pour toi, la Bible a beaucoup d'incohérences. Oh. Allons-y. Première incohérence que tu pourrais nous énumérer. Bon, là, il y a quoi, par exemple? On te parle d'un Dieu de paix. Oui. Là, ce sera une figure vraiment visible. Ouais. Mais c'est le Dieu qui passe son temps à déclencher les guerres. Donc c'est Dieu qui déclenche les guerres? Là, donne-moi une seule fois dans la Bible où c'est Satan qui déclenche une guerre. Bon, on dit que c'est Satan qui est là. On dit que bon, c'est Satan qui est dans force. l'esprit, voilà. Mais toi, tu vois que lui, il agit, on t'explique qu'il agit de manière implicite, alors que Dieu, lui, déclare les guerres ouvertes. Jusqu'à il dit même que va en guerre, je suis derrière toi. Satan n'a jamais tué personne dans la Bible. Par exemple, il n'a jamais causé la mort de quelqu'un. J'ai pas beaucoup de références bibliques. J'ai lu ça fait longtemps, j'étais petit. Mais tu vas te rendre compte qu'à aucun moment, nulle part, Satan n'a causé la mort de quelqu'un. Même dans le jardin d'Éden, il n'a tué personne. D'ailleurs, il voulait même faire un acte salvateur. Que comment quelqu'un peut créer des gens et il ne leur donne pas la connaissance. C'est pour qu'ils aillent où avec. Même le chien, quand il est malade, il sait comment se soigner. Comment les humains ne sauront pas comment se soigner? Un chien malade dans la forêt, je te promets, il sait où aller. Oui, bien sûr. Il sait où aller. Et pourquoi est-ce qu'un humain n'aurait pas cette connaissance intrinsèque? Donc le type dit, ok, bon, voilà le fruit de la connaissance, allez manger. Mais regarde la proportion de punition que l'on donne pour avoir mangé un fruit que lui-même il a mis. Si c'est pas notre ennemi, c'est qui, gars? C'est vrai que c'est bizarre. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre que tu saches le fait que ce fruit-là est dangereux, entre guillemets, oui. mais tu le mets quand même. Et tu le mets quand même. Je sais pas, c'est un peu comme si, tu sais, on a parfois des problèmes de souris et il faut dératiser. Et quand tu appelles le dératiseur, pardon, il met des produits à certains endroits et quand il arrive, il pose la question, est-ce que vous avez des enfants? Parce qu'il sait qu'en fonction de l'âge des enfants, il peut globalement sécuriser. Mais moi, je dis, j'ai les enfants. Il dit, ok, il faut donc pas mettre à ras le sol. On doit peut-être mettre en haut des armoires et qu'on sort. Mais moi, il dit, non, mets à ras le sol. Mets vraiment au coin du mur, là. Quand il met le produit au coin du mur, mon enfant vient manger ça. Je dis, ah, c'est bien fait pour lui s'il est mort. Tant pis. Mais attends, c'est que je suis l'ennemi de mon enfant. On est d'accord là-dessus. Oui. C'est exactement la même chose. On te fait même comprendre dans le mythe que c'est au milieu du jardin. Donc, à peu importe où tu es, tu le vois. Tu le vois. Tu le vois. Et quand tu parles de ça, moi, il y a une incohérence que moi j'ai vue. Maintenant, jusqu'à présent, il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui a réussi à me donner la réponse. Parce que, voilà, à chaque fois, ça tourne en rond. Oui, ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Ou alors, on te parle des interprétations. Oui. Il faut interpréter. Bon, l'enfer existe. Dieu est partout. S'il est partout, ça veut dire qu'il est aussi en enfer. Bien sûr. Et à chaque fois qu'il pose la question de savoir, est-ce que Dieu est en enfer? On n'arrive pas à me répondre. Tu vois? Ça, c'est une incohérence que j'ai vue. Est-ce que tu as une autre incohérence que toi, tu as pu retrouver? Il y a par exemple le fait qu'on te fasse comprendre dans la Bible que quand Jésus va revenir, il va revenir pour pouvoir séparer le père du fils et la mère de la fille. Et après, on te dit que c'est une religion d'union. Ça, c'est une grosse incohérence. Ah oui. Tu ne peux pas être venu pour séparer le père et le fils, la mère et la fille, et tu me dis que ton travail, c'est unir. Et tu vois que dans ses actes, il a passé son temps justement à désunir, à séparer les gens, à diviser les peuples. On te parle de quelqu'un qui est tout puissant. Bon, quand on se met d'abord d'accord, la toute puissance n'existe pas. Comment ça? Tu as déjà entendu parler du paradoxe de Dieu? Non. Si on demande à Dieu de créer un caillou que personne ne peut porter, oui, est-ce qu'il peut le faire? En S'il crée le caillou que personne ne peut porter, est-ce que lui peut porter?
En tant que Dieu, oui. Ça veut dire qu'il n'a pas créé un caillou que personne ne peut porter. Bon, ça dépend si on considère Dieu comme étant une personne. Quand je dis une personne, c'est une entité, quelle qu'elle soit, ne puisse porter. Et il ne peut pas porter. Et s'il peut porter, ça veut dire que il n'a pas créé un caillou qu'aucune entité ne puisse porter. Et s'il... Ah oui, s'il ne peut pas créer un caillou que personne ne peut porter, ça veut dire qu'il n'est pas tout puissant. Oui. Ah oui, et si ensuite il peut porter ce caillou, ça veut dire qu'il n'a pas créé un caillou que personne ne peut porter. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, quand on parle souvent de l'exception à la règle, et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas et utilisent ça n'importe comment. Quand on dit l'exception à une règle, c'est l'exception qui s'applique à la règle en elle-même. Oui. Par exemple, tout change. La seule chose qui ne change pas, c'est... Le changement. Voilà. C'est la constance qui s'applique à la règle et qui permet à la règle d'exister. Parce que si cette constance-là ne s'applique pas à la règle, ça veut dire que il y a des choses qui ne changent pas. Sauf justement le fait que tout change. Et la chose qui ne change pas, c'est le fait que tout change. Ouais. C'est ça, en fait, l'exception qui s'applique à la règle. Mais les gens utilisent ça à tort et à travers, n'importe comment. Mais pour pouvoir, il faudrait qu'on comprenne les lois. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus dans l'étude de la nature. Et je parlais donc en début de podcast. J'essaie de comprendre le monde qui nous entoure. Et en comprenant, en fait, le monde qui nous entoure, en fait, tout devient beaucoup plus simple. Ça devient beaucoup plus facile, en fait. On est d'accord. Et ce paradoxe que moi aussi, j'ai beaucoup, ça a fait l'objet d'une grande discussion avec une dame aussi. J'ai dit, bon, ok, Dieu sait tout. On est d'accord. On est d'accord. Elle m'a dit ça, ok. J'ai dit, bon, ça veut dire que Dieu sait ce qui va se passer dans les 2 prochaines minutes. Elle m'a dit, d'accord. Ça veut dire que entre ces 2 bouteilles, Dieu sait si dans les 2 prochaines minutes, je vais prendre cette bouteille ou celle-là. Oui. Après, elle me dit non. C'est le libre arbitre. Non? Et il dit, mais s'il sait ce qui va se passer après, ça veut dire qu'il sait quelle est la position que prendra cette bouteille dans les 2 prochaines minutes. Exact. Ou comment cette bouteille va finir. Oui. Est-ce qu'on va jeter en bas? Est-ce qu'on va jeter ici? Etc. etc. Oui. Et donc, du coup, elle me dit, non, Mathieu, elle dit libre arbitre. Il dit, donc si j'ai le libre arbitre, ça veut dire que Dieu ne sait pas tout. Exact. Et là, ça devient bizarre, tu vois. Oui. Et ça fait un débat, ça montait, ça descendait, mais finalement, nous sommes tombés face à une impasse. Bon, des paradoxes comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Bon. Et c'est issu de la mauvaise écriture de la Bible, donc. Ah, justement, où je voulais en venir, c'est un livre comme celui-là qui existe depuis des milliers d'années. Non. Pas des milliers d'années. Okay. C'est quelques centaines d'années. Moi, on dit plus de quelques centaines d'années, ça reste quand même beaucoup. À l'échelle humaine, peut-être. À l'échelle humaine. On reste à l'échelle humaine. On reste à l'échelle humaine. Parce que, qu'est-ce qui pourrait expliquer autant d'incohérences dans un livre comme celui-là, alors même que ça aurait été écrit par des personnes très éclairées? Oui, mais très éclairées pour leur époque. Et encore que éclairées, je doute. Ça n'a pas été écrit par des personnes très éclairées. Ça a été écrit par des personnes qui étaient soucieux de pouvoir contrôler les populations. C'est différent. Je peux être quelqu'un d'excellent en psychologie, mais j'utilise ça pour nuire. Aussi simple que ça. Donc, ces gars n'avaient pas pour souci de raconter une quelconque vérité ou de donner des quelconques leçons de vie. Le seul objectif, c'était de trouver la meilleure méthode pour faire en sorte que les gens restent extrêmement dociles par rapport à toutes les exactions qu'ils vont faire. Par exemple, peu importe ce que le pape fait, on le lui pardonne. Ouais. On est d'accord là-dessus. Pour quelle raison? Parce qu'il s'est entériné comme étant le représentant de Dieu sur terre. Maintenant, décline ça un peu de partout. Avant qu'on arrête un prêtre pour acte de V, etc., faudrait tellement de preuves, tellement... Un chiffre qui m'avait surpris, c'était dans le spectacle de Fabrice Eboué. Son spectacle de 2021. Oui. Il avait donné le chiffre, c'était tellement hallucinant pour moi que je suis allé vérifier et c'était vrai. Il a dit qu'en 2021, les cas d'agression sexuelle, tu vois ce que je veux dire, disons, les cas de force, bien sûr, ont été de 230 000. Ça, c'est ce qu'on a, ça, c'est ce qui a été dénoncé. 230 000 rien qu'en 2021. Je répète que c'est ce qui a été dénoncé. Donc, imagine tout ce qui n'a pas été dénoncé. Et là, ce n'est que fait par l'Église catholique. On te parle des cas uniquement liés à l'Église catholique. Tu imagines un seul instant que dès que quelqu'un a le cachet de protection divine ou je ne sais trop de quoi, ou de représentant divin,
ou d'enseignant des paroles divines, il devient immunisé de toutes les exactions qu'il peut faire. Absolument tout. Il peut détourner de l'argent, c'est pas grave. Il peut faire quelques crimes que ce soit, c'est pas grave. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, jusqu'à présent, peu importe le crime que le pape fait, peu importe le pays, il est immunisé. Il peut tranquillement rentrer. Et donc, peut-être qu'on n'entend pas parler de ces crimes, mais je suis sûr qu'il en fait. Oui, oui, oui. Quand tu as un si grand pouvoir... Oui, forcément. Les têtes doivent tomber. Exactement. À certains moments, Oui, tu les dis, têtes doivent tomber. juste pour essayer, je vais un peu voir ce que ça donne. Mais pas forcément. Peut-être il y a des contraintes. Il y a forcément des contraintes. Puis je suis allé au Vatican. Oui. Moi, j'y crois fortement. Il y a le Vatican, c'est un État. Mhm, C'est connu de vraiment tous. un tout petit état, oui. Et je suis allé au Vatican. Et quand tu regardes le Vatican, mais le sol est marbré. C'est des pylônes dorés. Oui, et tout, et Ultra luxueux. exactement. Et en attendant, il y a des gens qui meurent de faim un peu de partout. Tu vois encore, tout ça, ça entre même dans les incohérences. Et je n'aime pas cet argument facile de dire que oui, mais il y a Dieu, il y a les actes des humains. Non, ce sont des représentants. Ça veut dire que je ne peux pas être celui qui prône une manière de penser, celui qui est censé être la personne qui explique le mieux la parole de Dieu, entre guillemets, et je suis cette personne-là encore qui fait tous ces trucs-là. En fait, où il y a tant d'incohérences. Parce que les incohérences, c'est pas que dans le livre. Les incohérences, c'est dans les actes, dans l'histoire. On te parle encore, même chose, d'une religion d'amour. Et les gens n'aiment pas comprendre ces exemples. Mais comment est-ce qu'on traitait les gens ici en Afrique quand ils sont arrivés? Tu vois, et ils n'aiment pas ces exemples. Ils détestent ça parce qu'ils sont face à leur propre vérité où on leur dit choisis entre la torture qu'on a infligée à tes ancêtres pour admettre que Dieu existe et ignorer cette torture-là parce que tu veux être en paix psychologiquement. Et beaucoup de personnes, justement, parce qu'ils donnent leur vie, ils donnent leur raison, ils donnent leur être, disent que nos ancêtres pratiquaient X, pratiquaient Y, ils entrent dans les mêmes narratifs, etc., etc. Tout en prenant en considération que une religion des gars du désert ne peut pas s'appliquer à nous qui sommes de la forêt. On est d'accord. Mais au vu de toutes ces incohérences-là, qu'est-ce qui explique le fait que les religions continuent à gagner du terrain dans un environnement comme l'Afrique? Parce qu'il y a de l'argent. C'est-à-dire? Les religions sont très bien financées. Là, le véritable Dieu de tout le monde, c'est l'argent. Hein. Vraiment, et retire tes affaires de, je crois en machin. D'ailleurs, plus quelqu'un a l'argent, moins il croit en Dieu, si tu as remarqué. Très souvent, oui. Voilà. Très souvent, ouais. Même si après il veut se donner un air, un genre, ouais. généralement, plus tu crois. Même si tu es, je sais pas, homme religieux, plus tu as de l'argent, moins tu y crois. Donc, le véritable Dieu des gens, en fait, c'est l'argent. C'est le véritable Dieu du capitalisme. C'est le véritable égrégore du capitalisme, c'est l'argent. À tout prix et à tous les prix. Quand tu as de l'argent, il y a quelque chose de fascinant qui commence à se produire. C'est qu'en fait, tu peux financer l'éducation des gens. Bien sûr. Et dès que tu finances l'éducation des gens, tu peux faire des gens ce que tu veux. Parce que c'est à base de l'éducation qu'on crée une civilisation. Tout à fait. Et qu'on détruit une civilisation. Donc, ce qui fait en sorte que les religions prospèrent, c'est le financement. Qui est le plus grand propriétaire terrien en Afrique? Ah ouais, c'est l'église catholique. Qui est le plus grand donateur en Afrique? Pareil. Et donc, à partir de là, rien qu'ici à Yaoundé, il y a combien d'écoles catholiques, de la maternelle jusqu'à l'université? Donc, à partir de là, comment ne pas faire en sorte que ça s'entérine? Vu qu'ils ont tout intérêt à ce que cette religion perdure en Afrique, et je répète, c'est la même chose avec l'islam, hein, parce que c'est aussi extrêmement bien financé. Il y a des réseaux entiers, mais attends. Va juste au-dessus, va juste après le centre Cameroun, il y a la Damawa. Oui. À partir de la Damawa jusqu'en haut de l'Afrique, Oui. c'est contrôlé par la religion arabe. Musulmane. Musulmane. C'est contrôlé par l'islam globalement, on va dire ça comme ça. Et c'est le même principe. Les plus grands propriétaires terriens, les enfants, où on priorise d'abord l'apprentissage du Coran, les écoles, pas les écoles coraniques et consorts. Avant même qu'on dise à l'enfant, c'est bon, tu peux aller dans vos écoles classiques, mondaines, etc., etc. Donc, à partir de là, c'est normal que ça prospère. Et tu penses quoi des interdits? Par exemple, dans la région musulmane, on dit que bon, le porc, c'est haram. C'est halouf, autant. C'est haram, oui. Tu penses que c'est pour des raisons vraiment économiques ou alors? Non, là-bas, c'est pour des raisons, ritueliques. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Comment ça? C'est pas parce que ce sont des religions, c'est pas parce que c'est faux que ça veut dire que ça n'a pas de vrai rituel. Étant donné que tout n'est que rituel. Pour acheter du pain, il faut faire un rituel. Oui. Non, mais littéralement, j'explique. Parce que les gens vont penser que pour acheter du pain,
Le rituel, c'est penser à acheter du pain, penser à la quantité de pain, prendre l'argent, arriver à la boutique, te mettre en rang devant le boutiquier s'il y a un rang, donner l'argent, recevoir le pain et rentrer. C'est un rituel. Ouais. Voilà. Vraiment, quand on dit rituel, parfois les gens peuvent penser que... Faut allumer les bougies. Oui, donc, et maintenant, dans les rituels permettent de quitter d'un plan A à un plan B ou d'une situation A à une situation B. Et les rituels dans le Coran, les rituels dans la Bible, ou les rituels dans la religion musulmane, les rituels dans la religion islamique et les rituels dans la religion chrétienne sont réels et permettent réellement de faire des choses. Mais c'est rarement positif, tu vois. Maintenant, dans les interdits, il faudrait savoir que les interdits donnent beaucoup d'énergie. Oui, énormément d'énergie. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que quand tu dis « je vais réussir dans la vie », mon interdit c'est « j'arrête l'alcool parce que j'adore boire de l'alcool ». J'arrête les femmes, je me concentre sur une seule femme, tu vois des changements. On est d'accord là-dessus. Généralement, quand tu fais un interdit pour un objectif, tu atteins cet objectif. Quand tu t'y tiens, bien évidemment, tu atteins cet objectif. Et donc, les interdits dans la religion, peu importe la religion, permettent de nourrir un égrégore, de nourrir une énergie pour atteindre un objectif. C'est tout. Maintenant, dans le cas précis du porc, en Afrique, là, je reviens maintenant dans le contexte des peuples de la forêt. En Afrique, il y a un truc qui est très intéressant avec le porc, c'est que le porc, c'est l'animal du désordre. Oui, oui. C'est l'animal de la guerre. C'est l'animal qui est interdit d'être... on ne doit pas manger cet animal. Les initiés, ne doivent pas manger cet animal. Parce que, comme c'est l'animal du désordre, de la guerre, du désordre, littéralement. Et que un initié doit être quelqu'un d'ordonné, de classé, qu'on sort, on ne doit pas le manger. Je suis sûr que quelque part, il y a une autre de cette race-là, parce que les religions là ont piqué beaucoup de leurs rituels en Afrique, et donc ça doit être lié à quelque chose dans ce sens-là, d'une manière ou d'une autre. Ok. Parce que si le porc, c'est vraiment, c'est un animal. Quand ton totem c'est le porc, non, c'est dur, hein. Non, je te dis, quand ton totem c'est le porc, c'est dur. Parce que tu as une terrible énergie, tu as cette énergie-là de la destruction, voilà. Et donc maintenant, tu dois pouvoir canaliser ça et c'est dur. Wow. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont les totems du porc veulent même changer de totem. Donc pour toi, tout ce que les gens font dans les églises, ils prient Dieu. C'est rituel. C'est rituel. Oui. Donc c'est de l'esbrouf, ça ne sert à rien, ça n'explique pas le fait que... J'ai par exemple des amis qui sont allés une fois dans une église et ils ont ressorti de là, ils ont dit bon, ça y est, je me convertis, Dieu m'a parlé et tout le bazar. Pour toi, c'est du bullshit tout ça? Oui, c'est du bullshit pour la personne qui y est allée. Mais ce n'est pas du bullshit pour la personne qui dirige l'église. Non, parlons de la personne qui est allée. Comment tu peux dire que c'est du bullshit alors qu'il dit que Dieu lui a parlé? Parce que ce qu'il donne, en fait, vaut plus que ce qu'on lui donne. L'énergie que l'on déploie pour faire quoi que ce soit, ça compte. L'énergie que l'on déploie quand on va à l'église va quelque part. Ça va toujours quelque part. Et dans l'église, il y a toujours une boîte où est emmagasinée cette énergie. Comment Ce n'est ça? pas parce que vous ne voyez pas cette boîte qu'elle n'existe pas. Ça veut dire quoi? Les gens qui conçoivent l'église se pensent aussi à cette boîte? Bien sûr. Ça peut même être au niveau du pupitre du prêtre. Ça peut être en dessous des escaliers là, surmonté par le ciment. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Ce sont des trucs que l'on a étudiés, vus et revus. Je donnais cours sur la façon dont on construit les villes. Oui. Comment est-ce qu'on pense la construction d'une ville pour détruire l'esprit de la ville ou alors pour exalter l'esprit de la ville. Systématiquement, tu te rends compte qu'à des carrefours, dans la conception des villes occidentales, il faut faire un massacre. J'ai un très bel exemple de ça. Ça, je viens de trouver. Tu as déjà vu Full Metal Alchemist, le dessin et le manga? Vite fait, oui, vite fait. Ok. Si tu te rappelles, il y avait dans l'objectif du méchant, c'était de pouvoir faire une sorte de grand rituel de transmutation et absorber l'énergie de toutes ces personnes-là et de les canaliser en son sein. Et pour ce faire, le rituel était à des endroits spécifiques. Il devait causer des massacres et recommencer comme ça à plein d'endroits afin de compléter son cercle de transmutation. C'est à peu près la même chose. Quand on construit nos villes, il y a des zones où on fait des massacres volontairement, on cache les os des gens et on va te construire un rond-point à ce niveau. Personne ne va jamais poser la question. Personne ne va jamais se demander qu'est-ce qu'il y a en dessous du rond-point ici. Personne. Ils vont mettre une partie de la terre de leur pays là-bas.
Et une fois que c'est fait, en suivant un certain nombre de tracés, j'ai pas le temps d'expliquer, ils vont pouvoir en fait contrôler la ville et contrôler les énergies qui circulent dans la ville. Par exemple, qu'est-ce qu'un obélisque fait au niveau de l'avenue des banques? Personne ne s'est jamais demandé ça. Il y a un obélisque au niveau de l'avenue des banques. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cet obélisque? Parce qu'un obélisque ne sert pas à rien. Ça sert à quoi, Le un triangle obélisque? canalise l'énergie. Hmm. L'énergie qu'on canalise là va où? Et ça sert à quoi? Ben, à toi de nous dire. Je ne sais pas. Ah. Je n'en ai aucune idée. Tu vois, mais il y a quand même une énergie qui est canalisée à ce niveau. Ça, en fait, c'est le signalement que je fais. C'est-à-dire, c'est un peu comme quelqu'un, tu vois un comportement suspect, tu signales. Mais tu ne sais pas quel est le but final de ce comportement. C'est la même chose ici. Et donc, quand tu entres dans une église, l'énergie que vous transmettez est canalisée quelque part. Et ça permet maintenant aux gens qui ne prient même jamais de pouvoir prospérer pendant que vous ne prospérez pas. Là, je parle des civilisations qui ont créé ces religions. Donc, pour toi, tu es persuadé que dans toutes les églises, il y a une caisse, comme tu dis là. Oui, dans toutes les églises officiellement construites du moins. Parce qu'il y a aussi les gars des églises réveillées qui ne comprennent même pas ces notions-là. Oui, mais quand je te parle d'une église, c'est vraiment une église dont l'architecture a été validée par un gars envoyé par exemple par le Vatican. Et c'était à chaque fois. Mais ce dont je parle, c'est justement dans les églises réveillées. Dans les églises réveillées, là, c'est le pu à Talakou. L'objectif vraiment, c'est faire en sorte que tu endoctrines des gens, tu crées des sectes pour pouvoir manger de l'argent. C'est tout. Bon, moi, j'ai eu le cas de quelqu'un qui me dit, bon, le jour que son père est décédé, ben, Dieu lui a parlé, c'est comme ça qu'il s'est converti. Oui, comme Dieu peut aussi parler à beaucoup de gens. Comme quand tes ancêtres te parlent, tu cries que c'est la sorcellerie. Quand Dieu te parle, tu cries que c'est que c'est le truc. Et il y a parfois certains ancêtres même pour te parler parce qu'ils savent que tu es perdu, te font croire que c'est Jésus. Ou alors d'autres qui refusent et ils disent que, ok, comme tu ne veux pas me voir, on ne discute pas. Ou encore pire, parce qu'il y a encore un cas de figure qui est plus grave que ces deux-là. Tu es tout simplement malade. On ignore souvent cet aspect. Mais parfois, il y a des gars qui sont tout simplement malades. C'est-à-dire, ils vont te... Bon, je vais pas raconter son histoire à lui, mais il y a certaines personnes, quand tu connais la schizophrénie, ça atteint... Oui, bien sûr. Généralement, ça se manifeste à partir de la trentaine. Oui, en général. Et tu vas voir quelqu'un va te dire, je vois les démons, je vois les démons. Oui. Mais tu vois les démons pour quelle raison? Parce qu'on t'a parlé des démons. Vu que tu ne peux pas imaginer quelque chose que tu ne sais pas. Si tu peux fusionner, je sais pas, le crapaud avec un ninja pour que ça donne Gamapunta dans Naruto, c'est parce que tu conçois un crapaud et tu conçois un ninja et tu fusionnes les deux, tu vois. C'est à peu près la même chose partout. Mais beaucoup de personnes te disent qu'ils parlent avec des entités, ils entendent des entités, mais ils sont tout simplement malades. Ça, c'est un aspect qu'on oublie beaucoup. Parce que dès qu'on dit Dieu, on sacralise encore une fois de plus. Quelqu'un qui me dit qu'il parle avec Dieu, Jésus, les anges, la première chose à laquelle je pense, c'est peut-être que tu dois aller consulter. Et tu penses quoi? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils prient en langue. Mais il y a beaucoup de gens qui sont malades. Le langage des anges, parler en langue, ribababababababa. Pour toi, c'est de l'esbrouf. Non, ouais, faut laisser ça. Même ils savent que c'est de l'esbrouf. La preuve, quand ils sont malades, pourquoi ils ne font pas ribabababa sur eux? Pourquoi est-ce qu'ils prennent immédiatement un avion et vont se soigner avant de revenir? Mais... D'ailleurs, pourquoi ils achètent même les voitures? Tant qu'on y est. Téléporte-toi. Demande à l'ange de venir te porter. Non, parce que l'ange t'a donné la capacité de fabriquer la voiture pour te déplacer. Non, l'ange ne lui a pas donné la capacité de fabriquer la voiture. Parce que si l'ange lui avait donné la capacité de fabriquer la voiture, il n'aurait plus eu besoin de l'ange. C'est un peu comme avec un parent. Quel est l'objectif ultime d'un parent? Ben, de voir son enfant réussir. Non. Pas tant réussir, mais de voir son enfant se débrouiller sans lui. Oui. C'est-à-dire que son enfant soit capable de s'en sortir seul, sans aucune intervention de sa part. C'est ça l'objectif ultime d'un parent. Pourquoi est-ce qu'on aura encore besoin des anges? Si on doit rester dans la même optique, il nous a donné un cerveau, des mains pour pouvoir arrêter des trucs, des pieds pour pouvoir nous déplacer. On le prie encore pourquoi? Restons dans la même logique. On le prie encore pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui aime être loué. Donc, ça veut dire que c'est un narcissique. Et qu'est-ce qu'on fait des parents narcissiques? Parce que les parents narcissiques sont des parents toxiques. Tu vois, on revient encore à cette relation toxique entre les gens. J'avais discuté une fois avec un fervent chrétien qui est venu toquer chez moi pour me parler de la parole de Dieu. Et l'approche qu'il arrive, il me dit, le monde souffre, les gens meurent.
Et voilà, comme le monde est en souffrance, il faudrait qu'on devienne chrétienne pour pouvoir s'en sortir. Je lui ai dit, les gens meurent, c'est vrai. Mais tu imagines si on ne mourait pas, comment ça allait être effrayant. Il me dit justement, Dieu a prévu qu'on aille au paradis. Au paradis, on ne va pas mourir. J'ai été en fait, quand il a dit ça, j'ai été effrayé à sa place. Personne ne réalise ce que c'est que vivre éternellement. En fait, on pense qu'on veut la vie éternelle. On ne veut pas la vie éternelle. C'est une torture, mais inimaginable. Et en plus, on te parle de vie éternelle en passant tes journées à louer un narcissique. Tu imagines un peu ce que ça représente? Peut-être là, quand on parle, les gens vont rire, les gens vont trouver ça beau. Mais imagine que chaque jour, tu dois te lever, aller prier un type, faire exactement la même routine. Ouais. Ton seul espoir, c'est qu'un jour, ça va finir parce qu'il va mourir. Mais là, on te dit, non, Tu vas jamais mourir. tu ne vas jamais mourir. Jamais. Jamais. L'éternité, c'est quoi? C'est que quand tu as déjà vécu, quand tu es fatigué de vivre, c'est là que ça commence. C'est ça l'éternité, si on doit donner la définition. Donc, il faudrait même que les gars apprennent en fait à prendre du recul sur ce qu'on leur dit, sur les notions qu'on leur donne, sur la manière dont ils interprètent ces notions. Quand on dit que tu es le berger, quand on dit que tu as un berger, Oui. ça veut dire que tu es le mouton. Oui. Depuis quand le berger est l'ami du mouton? C'est vrai que c'est bizarre quand même. J'ai un ami qui fait les poules. Il a une ferme, il a commencé son business. Mais bon, quand on dit berger, c'est qu'il me protège. Non. Quand on dit berger, c'est qu'il te garde en attendant de t'abattre. C'est pas faux. C'est pas faux. Je voulais prendre l'exemple de mon ami. C'est un ami personnel qui a lancé sa petite ferme et il commence à vendre. Tu vois, il a trouvé le filon, les bonnes formules. Et donc, il avait une de ses anciennes productions où il y avait un coq là qui avait survécu. Le coq là est gros. Il est massif. Il le prend donc, il le pèse. Et après, il commence à causer avec, dans ses vidéos, il cause avec le coq. Et va là-bas, fais ci, fais ça. Que celui-là, je te donne la nourriture. Je réagis à son statut en disant que tu sais que le type là, c'est que tu vas le kill, non? Donc, il peut pas être ton ami. Il y a alors qu'il lui donne à manger. Ça m'a encore rappelé ça, en fait. Il lui donne à manger pour qu'il grossisse, pour faire quoi avec lui? La battre. Pour la battre. Ce n'est jamais pour être son ami. Tu vois? Et donc, tant qu'on ne fait pas attention à ce genre de notions, parce que la façon dont on te traite implique, te permet de comprendre comment est-ce que tu vas finir. Ouais. J'entre dans un endroit, on ne me salue pas, on me parle mal. Est-ce que je reste? Non, a priori. A priori, tu ne restes pas. Tu entres dans un endroit, ok, certes, on te donne à manger, on te traite d'une certaine manière, mais tu es permanemment délaissé. Tu es permanemment mis à côté. Tu es permanemment traité comme du bétail. Est-ce que tu restes? Non. Sauf que dans les églises, là, on nous traite comme du bétail. Jusqu'on nous donne même les formules et les équations pour nous en sortir. C'est-à-dire que si tu ne pries pas tel nombre de fois, tu ne t'en sors pas. Et encore, ça c'est un point que je voulais souligner, que j'ai oublié. Il faudrait qu'on comprenne que l'égrégore chrétien, l'égrégore qui te maintient, ou l'égrégore des religions dites révélées, a besoin que tu restes en réalité. C'est pour ça que même dans certains cas de figure, justement, on va générer en toi une peur indescriptible. Ouais. De la mort et de l'éloignement de l'église. Et le bon exemple de ça que j'ai, c'est un jeune créateur qui s'appelle Chocolat des filles et qui racontait son histoire. Il expliquait que quand il re-questionnait déjà l'église et qu'il était en train de vouloir quitter, la semaine où il a dit qu'il n'y va plus, les rêves se sont enchaînés. Ah oui? Oui. La peur de la mort s'est enchaînée. Pareil avec une fille qui quittait l'église ACER. Elle dit que pendant les 3 jours, elle a commencé à dénoncer l'église. Elle avait l'impression qu'à tout moment, elle allait mourir. Mais là, c'est un conditionnement psychologique. Avant même qu'on ne parle du côté spirituel ou du côté un peu surnaturel de ça, c'est d'abord un conditionnement psychologique. Un rêve sert à quoi? À te préparer à un danger potentiel. Si tu rêves beaucoup que les chiens te poursuivent, ne pars pas d'abord chercher l'interprétation dans le fait que c'est la magie. Ça veut déjà dire que tu as peur du chien. Et que donc ton cerveau veut faire en sorte que tu aies moins peur des chiens. Et donc t'apprends à fuir face à un chien. Ça commence par là en réalité.
Très peu de rêves sont sujets à du mystique, non. Il faudrait qu'on apprenne vraiment à ramener les choses à notre niveau avant maintenant de chercher le côté spirituel de ça, tu vois. Wow. C'est important. Wow. Tout n'a pas d'explication que dans la spiritualité. Même en Afrique, hein, je vois beaucoup de personnes qui, pour le moindre petit A, on te dit va t'initier. Oui. En Afrique, tout le monde n'était pas initié. Il y avait des gens lambda qui vivaient leur vie tranquille. Ils avaient l'initiation sociale comme tout le monde. Savoir quelles sont les fêtes nationales, quelles sont les fêtes locales, quelles sont les bonnes pratiques culturelles, etc. Mais sans plus, c'était pas ceux qui se transformaient en panthère, en léopard. C'était des gens normaux. C'est important qu'en fait, on apprenne à ramener les choses dans le réel. Parce que ça nous permet de comprendre, en fait, les bases. Bon, quand on meurt, on part où? Ça dépend maintenant de la culture. Tu veux pour quelle culture? Allons-y, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Quand tu meurs, tu changes simplement de monde. Tu passes d'un monde visible, d'un monde tangible dans lequel nous sommes, avec une dimension et des règles précises, à un autre monde, on va dire subtil, avec d'autres règles et d'autres fonctionnements, où tu as d'autres tâches à accomplir pour d'autres raisons. Et puis, il y a des cas de figure où quand tu meurs, tu disparais tout simplement de l'existence. Ton énergie est recyclée et utilisée pour autre chose. Ah ouais. Et tu crois, est-ce que tu crois en la réincarnation? Oui, mais j'aime pas souvent le mot croyance. Parce que le problème du mot croyance, ah oui, c'est même un point que je voulais souligner depuis quand tu parlais de croyance. Le problème du mot croyance, ça veut dire en fait que concrètement, on sait que ce n'est pas réel. Quand tu crois, ça veut dire que tu sais que ce n'est pas vrai. Donc tu espères que ce soit vrai. Oui, c'est vrai. Sinon, c'est plus une croyance. Sinon, c'est plus une croyance. Oui. Par exemple, je ne crois pas que j'ai un père. On est d'accord là-dessus. Je ne crois pas que j'ai une mère. Mais en revanche, je crois en ma capacité à devenir milliardaire. Tu vois le genre, non? Donc c'est en fait ça le truc. C'est pas que je crois en la réincarnation, c'est que je sais que ça existe. Voilà. Ouais. Parce que d'ailleurs, ça a même des règles. Hein. En Afrique, par exemple, tu ne peux pas te réincarner au-delà de ta lignée, au-delà de ton peuple. Si jamais tu te réincarnes au-delà de ton peuple, ça veut dire que tu as été convoqué dans une autre lignée. Important à préciser. Tu ne peux pas te réincarner en japonais, en chinois, en blanc, non. Tu vas rester en Afrique. Donc, pour les gens qui disent que dans ma prochaine vie, je serai blanc, là. Pourtant, moi, j'ai une dame qui dit que dans sa vie ancienne, elle était blanche, elle devait là. Non, se réincarner ça, c'est ce alors. qu'elle croit. Ce n'est pas vrai. Ça, d'ailleurs, ce n'est même pas possible. Pourquoi? Simplement parce que, j'aime beaucoup les mangas parce que ça nous permet d'avoir ça me permet à moi d'illustrer certaines explications beaucoup plus simplement. Dans le manga SNK, l'attaque des Titans, le peuple eldien a une ligne. Oui. Et à travers cette ligne, leur ancêtre les contrôle. Qui revient, qui va où, qui fait X, qui fait Y. Et peut même dire, OK, tout mon peuple à partir de maintenant n'est plus fécond. Oui. Donc on peut plus faire des enfants. Ou alors tout mon peuple à partir de maintenant est extrêmement fécond, extrêmement fort, etc., etc. C'est la même chose. Quand tu es dans une ligne, tu restes dans la ligne. Maintenant, pour les personnes métisses, généralement, la primauté, c'est la lignée de la mère. La primauté, c'est la lignée de la mère. On m'a même souvent dit que c'est la mère qui protège l'enfant spirituellement. Oui, bien sûr. Comment ça s'explique? L'enfant grandit où? L'enfant se manifeste dans le ventre de la mère, se modélise dans le ventre de la mère. Ce sont les pensées de la mère qui vont à l'enfant. En Afrique, le travail d'enfanter ne commence pas à partir du moment où tu vas accoucher, non. Pendant la grossesse, nos mamans parlent. Je veux que tu sois comme tel, je veux pas que tu sois comme tel, je veux que tu accomplisses ça, etc., etc. Et que ce soit la pensée, le cœur, l'énergie mise, ça protège l'enfant. À tous les aspects. Et maintenant, la lignée de la mère est aussi là pour protéger d'abord leur fille et par extension l'enfant. Ah ouais. C'est d'ailleurs à ça que sert la dot, hein. Comment ça? La dot, c'est pas que tu achètes l'enfant d'autrui, parce que beaucoup de personnes résument aujourd'hui la dot à l'achat. D'ailleurs, c'est même devenu un commerce dans certaines familles. Qu'il nous faut beaucoup les filles, parce qu'on va marier la reine de la dot. Oui, en effet. On est d'accord là-dessus. Oui. À la base, la dot, son objectif initial, c'est de permettre à ce que l'homme puisse mettre dans le ventre de sa femme sa lignée. C'est à ça que sert la dot. C'est-à-dire, j'ai ma femme, je vais aller avec ma femme, et je veux des enfants avec elle parce que je veux fonder une famille. Mais je veux que mes enfants soient aussi de ma lignée.
Si je n'ai pas doté, aucun de ces enfants ou aucun des enfants que l'on aura ne sera de ma lignée. Ce sera mon enfant. Oui. Il aura mon ADN. Oui. Bon, il ne sera pas de la même lignée. Il sera de la lignée de ma la femme. même. Et donc, pour que ce soit un de mes ancêtres qui puisse se réincarner dans son ventre, je dois dealer avec ses ancêtres. Ah ouais. Tu vois? Et dans les rituels de la dot, par exemple, si je suis un gars de l'Ouest et qu'on me demande la chèvre, je ne vais pas aller prendre la chèvre du Nord, hein. Je dois prendre la chèvre de l'Ouest. Pareil, si je suis un gars du Nord, me dit je veux le bœuf. Je ne vais pas aller chercher le bœuf de l'Est. Je dois prendre le bœuf du Nord, un bœuf qui a grandi dans le Nord, parce que les énergies de ce bœuf-là sont liées à l'ancestralité que je cherche. Tu vois le truc, non? Donc Wow. c'est subtil et c'est un des plus gros défis en fait avec la spiritualité africaine. Moi, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que la spiritualité africaine n'existe pas, que oui, plein de peuples ont leur certes, plein de peuples ont leur pratique, mais tu vas voir qu'il y a toujours des similitudes globaux. Je sais pas, c'est un peu comme si tu me dis qu'entre le catholicisme et le protestantisme, il y a factuellement une différence, c'est pas le cas. Et c'est bien, oh, je suis catholique orthodoxe, c'est la même ligne. On est d'accord là-dessus quand même. Ouais, quand même, Voilà. un peu beaucoup. Donc, dans la spiritualité africaine, tu vas te rendre compte que beaucoup de choses demandent une compréhension réelle et profonde. On ne te demande pas juste de faire sans comprendre. Si tu ne comprends pas, ça ne marche même d'ailleurs pas vraiment. Ouais. Si tu ne comprends pas, quand j'étais petit et qu'avant de boire une bière, mes tontons versaient au sol, je demandais, mais pourquoi vous faites ça? On m'a dit non, c'est pour un peu de nos ancêtres. Je ne comprenais pas jusqu'au jour où on s'est assis, on m'a bien expliqué et que j'ai commencé à dire ok, c'est quelque chose que je vais implémenter. Bon, je vais pas verser au sol. Explique-nous. Je vais faire un hôtel. En fait, quand on offre la nourriture aux ancêtres, en réalité, c'est pas la partie physique de la nourriture que tu offres, c'est le symbole de la nourriture que tu offres. C'est l'intention que tu offres. Parce qu'on est dans un monde subtil. Et les intentions sont tout autant des énergies que autre chose, qu'une autre énergie, que le feu, etc. Donc, offrir ces intentions, offrir ce côté subtil de la nourriture permet de les aider de l'autre côté ou de les remercier tout simplement de l'autre côté. Mais pourquoi penser que les ancêtres sont dans la terre et pas au ciel? Parce qu'on vient de la terre. Parce que c'est la terre notre matrice. On part chercher quoi au ciel? Dans le ciel, il y a plein de planètes. Le ciel même, c'est où en fait? La terre, je peux te situer ça, te localiser ça. Le ciel, c'est où? Et voilà, c'est même un point que je ris beaucoup. On me dit que Dieu au ciel. Quel ciel? L'espace, les nuages? Parce que si quelqu'un a réellement vu une image de l'espace, la personne sait que le haut n'existe pas, le bas n'existe pas. On est d'accord. Le haut, ce n'est que parce qu'on est sur terre qu'on croit que ça c'est en haut. Mais qu'est-ce qui me dit même pas que je suis du côté, déjà quand on te met la carte de l'Afrique, techniquement je suis comme ça. Il y a d'autres qui sont comme ça et d'autres qui sont carrément tête en bas. Ouais. Tu vois, donc le haut n'existe pas en réalité, le bas n'existe pas en réalité. Et parce que nous sommes sur terre, on a pour référence la terre. C'est pour ça que ils sont sur terre. Quand on les enterre, ils vont sous terre. Est-ce que avant tu as été croyant? Oui, bien sûr. J'ai, comme beaucoup de personnes, j'ai grandi dans une famille Et c'est à quel moment chrétienne. qu'on t'a perdu? À 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posé la question sur l'origine de l'humanité, sur l'origine des Noirs. On m'a dit que les Noirs sont issus de la malédiction de Cam. Ah, de Cham. Ah oui. J'ai dit que je ne peux pas m'en sortir. Je me rappelle, j'étais petit, j'avais couru aux toilettes. Je suis monté sur les trucs pour me mirer. Oui. Et je suis redescendu, j'ai dit à ma tante, ce n'est pas vrai, je ne suis pas maudit. Pour de vrai? Pour de vrai. Je me trouvais plutôt beau gosse à l'époque. Je me trouvais énergique. J'avais mes 2 jambes, mes 2 bras, mes 2 yeux. Tout marchait chez moi. Donc, je peux pas dire que je suis maudit. J'avais dit à ma tante, ce n'est pas vrai, je suis pas maudit. Et elle me dit non, c'est une malédiction. J'ai dit non, laisse. Et à partir de cet instant, j'avais dit que tant qu'on ne répond pas à ma question, je ne suis plus avec vous. Évidemment, tu es petit, on te force à aller, on te force. Forcément. Mais c'est pas parce que j'y allais que j'y croyais. Ouais. Je me rappelle, j'avais 6 ans. Donc pour toi, commencé depuis? Oui, ça a commencé depuis parce que j'avais pas de réponse. Et les réponses les plus simples, on me les donnait pas. Comme tu ne peux pas me répondre aux questions me répondre à mes interrogations les plus simples, pourquoi aller ailleurs? Tu vois? Et en grandissant, je me rappelle, c'était en 4e que j'avais dit, bon, là maintenant, je pense que vous n'avez plus la force de me forcer.
On m'a dit, si tu ne parles pas, on te donne un peu là de poche. J'ai dit, c'est pas grave. Je vais arriver à l'école. Tu sais, on est chez nous. Mon pote Chop, je dis, gars. Le geste. Le geste. C'est un geste vraiment. Oui, non, c'est un geste. Si tu as grandi au pays, tu as fait. Le geste. Tu fais le geste. Parfois, il y avait ça aussi pour les bébés. Ouais. Je vais me débrouiller. On m'a fait ça pendant une semaine. Après, on s'est rendu compte que j'insistais. On a, je ne vais pas laisser l'enfant mourir de faim parce que, mais tu vois qu'il y a des familles, on va te laisser mourir de faim. C'est juste que chez moi, il y avait globalement une certaine conscience quand même par rapport aux enfants, voilà. J'ai au moins eu cette chance-là. Parce qu'il y a certains vraiment, c'est fini, hein. On te fait sortir de la maison complètement, voilà. Donc, il y avait ce truc-là que j'avais énormément d'interrogations depuis que je suis tout petit et j'ai pas eu de réponse à ces interrogations. Et à partir de là, je ne voulais plus rien entendre. Je voulais plus rien comprendre. Et aussi, quand j'ai atteint 12 ans, j'ai compris qu'en fait, j'avais posé la question une fois, comment tout ça est financé? Ouais. Parce que c'est une logistique monumentale. L'argent sort d'où on me dit des dîmes, c'est faux. Ça sort d'où? Mais, mon ami, l'église, c'est un business, tu n'imagines pas. Combien de trucs sont en location? On te parle des écoles. Les écoles, là, sont les écoles les plus chères au Cameroun, non? Oui. Et ils ont comme ça des propriétés immobilières, des traders. L'église a les traders en soutane, mon ami. Ils arrivent au bureau, ils mettent les actions chez Apple, chez Google. Non. Tu joues, tu blagues. Tu penses que les propriétés immobilières qu'ils ont là, c'est pour faire quoi? Ils construisent des trucs. Ils sont actionnaires dans plein d'entreprises. Wow. Et donc, avec tout ça, vous me demandez de prier. Pourquoi est-ce que le pape a les gardes du corps? Bonne question. Donc, pour tout ce qui concerne le bas peuple, on doit prier, on doit avoir foi. Quelqu'un est même malade. Au lieu d'aller chercher les remèdes, on dit, remettre ta maladie entre les mains du Seigneur. Bon, ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé bizarre. Non, mais le truc, c'est que, une fois de plus, on revient sur la question de l'arme. De l'arme qui est permanemment tendue contre toi. C'est-à-dire, je mets une arme contre toi, et tu es malade, je te dis, ne te soigne pas. Et après, tu vas me dire que c'était mon choix. Vu qu'on te dit que si tu te soignes, ça veut dire que tu n'as pas cru, donc tu iras en enfer. C'est une arme, gars. Et, question qui n'a rien à voir. Selon toi, qu'est-ce qui explique le fait que dans les églises, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes? Parce que c'est beaucoup plus... Les femmes, on peut facilement prendre une femme émotionnellement. Genre, mais je sais pas si tu as remarqué ça. J'espère que les femmes de ton public ne vont pas se fâcher. Mais les femmes comprennent le monde en fonction de leur ventre. Elles n'ont pas une appréhension réelle du monde. C'est par exemple pour ça que tu verras, curieusement, une femme traiter son enfant avec beaucoup d'empathie, mais l'enfant d'une autre, avec beaucoup de cruauté. C'est vrai. Tu vois, c'est quelque chose qui m'a toujours troublé. Oui. Mais c'est factuellement parce que les femmes comprennent le monde en fonction de leur ventre. C'est-à-dire en fonction de l'émotion qu'elles ressentent sur l'instant. Sur l'instant T. Ça veut dire que tu peux être avec elle à l'instant T, vous êtes bien. Et puis, le temps de quitter de là, de rentrer, il s'est passé un truc. Plus rien ne compte en dehors de ce qu'elle ressent. Là, encore une fois de plus, à l'instant T. Et c'est quelque chose qui me... Dis-toi que c'est le plus gros point de tension que j'ai avec ma copine. Et à chaque fois, je suis obligé de lui rappeler qu'on est dans un monde réel. Et que ses problèmes ne sont pas les problèmes des autres. Parce que même parfois dans les débats, tu vas avoir cette question-là de... voici comment est-ce que... voici comment est-ce que les femmes peuvent se comporter par rapport à X situation. Et elle va te dire, non, je ne me comporte pas comme ça. Il ne s'agit pas de toi. Tu vois, et même dans les débats, je sais pas si tu connais la trend actuellement, il y a une trend bon, je connais pas le nom exact, mais en gros, ça consiste ça c'est principalement en Occident, hein. Les femmes noires qui dénoncent ce que les femmes blanches leur font subir. Moi, je connais pas. Ok, oui, c'est une trend actuelle là. Et tu vas voir beaucoup arrivent avec des explications de oui, mais non, ne nous battons pas, ne faisons pas X. Moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, je n'ai jamais maltraité ma collègue. Je n'ai jamais fait de remarques déplacées à ma collègue. Soit. Mais il ne s'agit pas de toi. Ton nom n'a pas été prononcé. On te parle d'une lutte de violence que subissent les femmes noires au quotidien. Et toi, tu arrives à dire que tu ne le fais pas. Ça, c'est le syndrome du personnage principal. Et c'est typique des femmes.
Parce que pour elles, leur cas de figure fait exemple de tous les autres cas de figure. Si elles sont bonnes, tout le monde est bon. Si elles sont mauvaises, tout le monde est mauvais. Tu vois que c'est pour ça que ça se retransmet parfois. Que oui, mais elle est hypocrite. Non, non, elle n'est pas hypocrite. C'est toi, parce que tu es hypocrite. Tu penses que tout le monde est hypocrite. Tu vois? Ouais. C'est subtil. Ouais. Maintenant, pour les femmes dans les églises, c'est la même chose. La femme, c'est celle qui éduque l'enfant. On veut bien parfois ne pas l'accepter, mais c'est un fait. Tu Non, vois. c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. La femme éduque l'enfant. La femme est plus proche, la mère, pardon, Oui, est c'est un beaucoup plus proche de l'enfant que le père. Si la femme veut que son enfant soit l'ennemi de son père, ce sera son ennemi. Oui, Si la femme veut que l'enfant soit l'ami de son père, ce sera son ami, Ouais, tu vois. facile. Donc, en prenant, en fait, la femme, tu prends toute une génération. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique tout. Qui amène les enfants dans les églises? C'est la femme. C'est la femme. Qui éduque les enfants, globalement, à prioriser tout ce qui est abstrait? Oui, c'est la femme. Ça, c'est vrai. C'est la Ça, femme. c'est très vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça aussi, j'ai remarqué. Parce que les hommes, eux, ils ont des problèmes réels, tangibles. Je ne dis pas que les problèmes de la femme Ouais. ne sont pas réels, mais les problèmes de l'homme sont plus amenés à notre situation réelle, c'est-à-dire, comment est-ce que je fais en sorte que mes enfants mangent? Oui. Ouais. Tu vois, et nous, on a cette pression constante, là. C'est pour ça que, parfois, on va rester, et à un moment donné, on va se mettre une pression de malade. Que, gars, j'ai tel âge, je n'ai pas encore telle situation, il me manque X, il me manque Y, je vais charbonner. Ça, c'est pas la façon de voir de la femme. Est-ce que ça expliquerait aussi le fait que très souvent les femmes sont prêtes à aller voir les marabouts? Même chose. C'est dans la même vague. Ça veut dire que j'ai un problème avec toi. Dans le pire des cas, non, ça, on choque. Ouais. On finit de bagarrer, après on dit même qu'on se parle plus. 3 ans plus tard, on arrive, on dit, gars, le combat là quand même. Ouais, grave. Mais elles, même quand elles ont des conflits, c'est toujours de manière détournée. C'est-à-dire, j'ai ouvertement un problème avec toi. Au lieu que je vienne clairement, qu'on s'explique, ou je te montre que ça ne va pas, je fais l'hypocrisie, je me tourne maintenant et c'est dans ton dos que je fais les choses. Ça entre dans le même aspect parce que même la façon dont on gère les conflits entre les hommes et les femmes, ça n'a rien à voir. Une fois de plus, s'il y a des femmes qui nous écoutent parce qu'il y en aura, elles vont dire, moi je ne fais pas ça. Il ne s'agit pas De toi. de toi. On parle d'une observation globale que l'on voit dans la société. Il y a toujours des exceptions à tout. Parce que même chez les hommes, il y a des gars, vous aurez des problèmes pendant 1000 ans, il va jamais te dire. Tu vas découvrir le jour où tu viens lui demander un service, c'est là qu'il va te cracher les machins, tu vas dire, combi, c'était on était en 6e. C'est fini, ça. C'était pas fini. Tu vois le truc, non? Mais il y a toujours des exceptions. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de prendre des femmes parce que c'est émotionnel. Et on prend tout le monde avec les émotions. Ton enfant est malade, tu veux que ton enfant guérisse, viens prier. C'est ça le truc. Et pour que la situation coïncide et qu'il guérisse, parfait. on va dire que C'est vraiment, pas- non, l'œuvre vraiment. de Dieu, c'est parfait. C'est parfait. S'il ne guérit pas, c'est que non, tu n'as pas assez prié. Tu n'as pas assez prié. Ouais. J'ai même un ami hier, j'avais un coup de mou. J'ai appelé des amis pour que l'on reste ensemble, on joue et tout. Et on commence à parler des religions et sa mère est très chrétienne. Et il y a récemment, sa mère, il y a eu un très fort palu. C'est tombé bien parce qu'il avait de l'argent. Sa petite sœur qui est aussi très chrétienne, tu vois que ça, et c'est sa mère qui a éduqué sa petite sœur, commence à être triste, oh, ma mère est malade, la fièvre est très forte. Lui, quand il a vu que la situation n'allait pas, il est sorti, il a une fois acheté un traitement complet. Il est rentré à la maison, il n'a pas dit à sa petite sœur. Quand il rentre, sa petite sœur lui met la pression. Oh, les remèdes de maman, il dit que, mais, quand il était malade la dernière fois, tu avais dit que c'est parce qu'elle ne prie pas assez, non. Faut prier pour maman. Elle s'est fâchée parce qu'ils ont eu des problèmes. Quand elle finit de se fâcher, pas se coucher, il prend les remèdes, il donne à la mater. Il avait acheté le poisson brisé, il donne aussi à la mater que mange quand même parce que tu vas prendre les remèdes et tout. Donc tu vois que cette approche-là vraiment est constante. C'est à tous les niveaux. Là où lui, dès qu'il a vu la maladie, il a dit, gars, il part d'abord chercher des remèdes avant de faire quoi que ce soit parce que la nuit, ça peut être compliqué. De pas d'abord chercher les remèdes, après je fais un truc. Sa sœur a commencé à envisager, oh, il faudrait la prière, il faudrait qu'on trouve un truc, il faudrait qu'on fasse un X et un Y. Et la même chose. Il a ouvert aussi eu un très fort palu. Ça l'avait même attrapé en route. Quand il arrive, on a dit, oui, c'est parce que tu ne pries pas assez. Tu vois? Ouais. Au lieu de me soigner, vous me parlez de prière. Ouais, c'est vrai que c'est soit un peu délicat, hein. C'est la discussion que j'ai déjà eue aussi avec beaucoup de femmes. Et, j'aimerais qu'on sorte un peu du volet de la religion. Et venons un peu sur des faits d'actualité. Quelle est la lecture que toi, tu fais par rapport à la situation du fameux Balthazar? Je l'avais déjà expliqué, c'est tout simplement un jeu politique.
C'est pour ça que, ici, il y a un domaine de la vie que je déteste. C'est la politique. Pas la science politique. Les sciences politiques, c'est fascinant. Ce sont des sciences humaines, c'est très sociologique, très psychologique. Mais je déteste la politique, le concept de la politique qu'on en a fait aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ça devient des gens qui servent leurs intérêts en prétendant servir les intérêts des autres. Ça m'énerve à un point que tu n'imagines même pas. Là, on a déjà des personnes, une famille, parce que Balthazar, c'est le neveu du président de la Guinée équatoriale. Et vous allez voir plein de liens comme ça entre toutes les personnes qui sont impliquées dans l'affaire. Tout ça dirigé sur une personne qui va à un moment donné devoir laisser le pouvoir. Et parce qu'il y a des jeux politiques qui entrent, il faudrait évincer le maximum de personnes. Tu vois le truc. Et ça entre parfaitement dans ça. Dès que j'ai entendu parler de l'affaire, avant même que je ne décide de le traiter, la question que j'ai posée, c'est les vidéos étaient ouf. Et c'était où? Dans ces appareils, ordinateurs et téléphones, interpellés, on appelle réquisitionnés par la police. Donc quelque chose est dans les mains de la police. Ça fuite comme ça a fuité là, parce que là c'est pas petite fuite. C'est pas qu'un policier lui l'a vu, il a fait capture d'écran, il a allé, non. Ça c'est pas petite fuite. C'est qu'on a extrait. C'est qu'on a extrait. On a mis en ligne dans des forums spécialisés et ainsi de suite. C'est un jeu. Et c'est ça en fait qui m'énerve, parce qu'on trouve des mots comme jeu alors qu'il s'agit de la vie de milliers de personnes, de millions de personnes même parfois. Mais comment tu fais pour avoir cette lecture qui est très souvent décalée? Parce que j'avais aussi suivi ta vidéo suite à la sortie de Zach Mwekassa. Je trouvais une fois de plus que tu avais une analyse un peu décalée de la masse. J'aimerais savoir du coup comment tu fais. En fait, pour moi, je trouve pas que mon analyse est décalée. Je trouve que mon analyse, c'est la logique. Non, décalée de la masse. Oui, décalée de la masse, certes. Mais pour moi, en fait, c'est la logique. Ce n'était que logique. Prenons un cas de figure, quand les personnes insultent son nez. Pour moi, ce n'est que logique que cette insulte provient des stéréotypes coloniaux. Pour moi, ça va de soi. Sauf que les gens ne s'en rendent pas compte. Et il faut bien que quelqu'un le leur rappelle. Parce que si ça avait été, je ne sais pas, Emmanuel Macron qui l'avait dit, ou non, prenons un influenceur célèbre, disons Thibaut Inchep, qui l'avait dit, les gens se seraient énervés. Auraient dit oui, mais tu insultes nos nez. Mais quand c'est un noir qui le fait, personne ne pense à l'idée que, mais tu viens exactement d'utiliser la même insulte que l'autre. Et en plus, tu as exactement le même nez que lui. Oui. Et quand je vois Zach Mwekassa, tu me dis, je ne savais pas que ce type était de la RDC. Tu me dis, il sort d'où, gars? C'est un type d'Akonolinga. Ouais, grave. En fait, c'est ça le truc. On a parfois l'impression que on est différents les uns des autres. Mais en réalité, je n'arrive sincèrement pas à voir de différence. Je fais tout l'effort du monde, je n'y arrive pas, même avec les noms. C'est une fois un gars, je lui demande, tu t'appelles comment? Il me dit Onana. Je lui dis, tu es d'où? Il me dit, je suis de l'Ouest. Après, il dit, ah, cool. Il me dit, ok, tu me crois. Onana, c'est un nom de l'Ouest. Je dis, type, même si c'était un nom du Nord, j'allais te croire. Parce que ça ne me surprendrait pas qu'il y ait des Onana au Nord. Ouais. Même si c'est un nom typique des peuples ékans, ça ne me surprendrait pas, tu vois. Et parce que j'ai cette habitude de fusionner les gens, fusionner les peuples, fusionner les civilisations, fusionner les trucs. Comme tu disais, faire des parallèles. Et parce que je fais tout le temps des parallèles, je n'arrive plus à voir les différences entre les choses, entre les gens et entre les situations. Pour moi, énormément de choses se ressemblent, sont similaires ou alors découlent du même problème en réalité. D'accord. Et pour toi qui a un regard qui est souvent très porté sur les sujets qui se passent dans la diaspora, c'est quoi ton regard par rapport aux Africains de la diaspora? Mon regard par rapport aux Africains de la diaspora, c'est le même, exactement le même que j'ai par rapport aux Africains du continent. C'est-à-dire? Ils sont perdus. Alors nous sommes tous perdus. Tous. C'est-à-dire perdus, comment? Quelle est l'éducation que l'on reçoit? On revient sur encore la notion de l'éducation. L'éducation que l'on reçoit en diaspora dévalorise toujours les mêmes gens de la diaspora. L'éducation que l'on reçoit en Afrique dévalorise les gens en Afrique. Comment ça? Quand on arrive encore sur les sujets historiques, on raconte quelle partie de l'histoire aux gens de la diaspora? Vu que l'éducation des gens de la diaspora n'est pas pour les gens de la diaspora, mais pour les blancs, et sauf qu'il y a les gens de la diaspora dans la salle. C'est tout. L'éducation que l'on reçoit en Afrique n'a jamais été faite pour exalter les Africains, mais pour permanemment leur rappeler que depuis le début de l'histoire, vous êtes soumis. Hein. Tu vois le genre, on est les mêmes.
Et nous tous, on manque d'informations sur les autres. Hmm. En diaspora, quelqu'un qui est né en diaspora pense que les gens en Afrique sont des fainéants. Oui. Quelqu'un qui est né en Afrique pense que tout le monde en diaspora est extrêmement riche. Hmm. On reste dans l'inconnu. Personne ne connaît personne. Les îles, c'est la même chose. Les Africains américains, alors non. Oh, c'est parti. Comment ça? Ils ont littéralement une histoire alternative de l'histoire réelle. Wow. Par exemple, les Africains les ont vendus ou ont vendu les ancêtres en esclavage. Tout à fait. Et c'est comme ça tout le temps. Ça veut dire qu'il n'y a je répète, il n'y a aucune différence entre les Africains en Afrique, les Africains aux Antilles, les Africains en Amérique, les Africains en Australie, les Africains en Inde, les Africains en Asie et j'en passe. Aucune différence. On subit tous la même violence. On subit tous le même rejet. Et une fois que tu comprends ça, on revient encore au fait que tu fusionnes les gens. Tu fusionnes les problèmes. Ce ne sera pas le même type de problème parce que moi, en plus de mon problème d'éducation, j'ai des problèmes d'électricité. Ouais, Tu vois, hein? Ouais. Mais j'ai quand même beaucoup moins de problèmes de racisme, par exemple. C'est sûr. Tu vois, je n'ai jusqu'à présent encore, hein, Mhm. jamais, je suis jamais entré quelque part, on a dit que ça parce qu'il était noir. Ouais. Juste, voilà. Ouais. Ouais. Donc, il y a cette compensation-là qui est là, mais en réalité, on vit tous les mêmes situations. Hmm. Et au vu de tout ça, tu penses qu'il manque quoi à l'Afrique pour être développée? Une élite extrêmement influente et riche qui éduque tout le reste. En fait, beaucoup de personnes pensent qu'on a besoin tous d'être éduqués, c'est faux. Hmm. Il faudrait qu'une élite, je sais pas, d'une centaine de personnes. Imagine 100 Dangote, un cas de figure, c'est un exemple. 100 Dangote qui s'allient pour dire qu'ils maintenant ils vont financer l'ensemble des études des Africains. Et une fois que tu as fait les études, c'est bon. Une fois que tu les as éduqués, bah, c'est mieux que je dise comme ça. Une fois que tu as éduqué ces Africains, tu auras en fait tout le reste. Je le crois aussi. Donc, pourtant, ça passerait par l'éducation. Oui, mais contrôlé par une minorité de gens. Personnes. On n'a pas besoin d'une majorité. D'accord. Beaucoup de personnes veulent que ce soit la majorité des gens qui fassent. C'est faux. La majorité n'a jamais drivé un mouvement. C'est toujours une minorité de personnes très influentes qui tire le reste. C'est la même chose en Occident. J'aime beaucoup j'avais fait une série de 4 vidéos avec la possibilité de faire 8 vidéos en fait sur le sujet, mais j'avais décidé de m'arrêter à 4 sur les plus grosses fortunes du monde. En fait, c'était tiré d'un truc appelé l'homme le plus riche du monde, où ça expliquait les différentes transactions financières depuis les années 1600 et les grosses fortunes depuis les années 1600 jusqu'à nos jours. La naissance des grosses familles comme les Rothschild, voilà, les Sessoun, qui sont très peu connus, mais qui étaient les bad combi des Rothschild pendant la guerre de l'opium. Et c'est les Sessoun qui étaient à la base une famille arabe qui a fui les zones d'Arabie là pour aller en Angleterre parce que il avait volé l'argent et on allait le finir s'il était resté. Il était parti avec ses enfants. Et d'ailleurs, il avait renommé ses enfants, il avait appelé un David, l'autre c'était aussi un nom biblique, là j'oublie le nom. Et ils s'étaient donc appelés des Sessoun, ils s'étaient fait passer pour un juif, etc. Et ils avaient dit là à l'époque avec la royauté anglaise pour pouvoir contrôler le commerce de la drogue d'opium en Chine. C'est ça qui a commencé à faire démarrer leur fortune, entre tout autre business de raquettes, proxénétisme et le fait qu'ils finançaient l'esclavage. On a tendance à oublier. Mais la principale source de revenus de ces familles-là, c'était l'esclavage. Trafic. Quand on parle de Rothschild ou Sessoun? Les Rothschild, les deux. Ah oui, et puis il y a aussi la guerre. Il y a aussi la guerre. Et il y a la guerre. Oui, ça, bien sûr qu'il y a la guerre. Mais ce qui les a vraiment renfloué les poches, c'était ça. Donc, j'avais retracé comme ça l'histoire et je m'étais rendu compte que jusqu'à présent, c'est toujours le même petit groupe de familles qui gèrent tout ça. Même petit groupe de familles qui aujourd'hui sont peut-être, je sais pas, à 500 personnes avec des cousins un peu éloignés, mais c'est la même chose. Et résultat, qu'est-ce qu'ils font même, pardon? Parfois, quand ils ont besoin de faire des grosses opérations économiques ou faire disparaître de l'argent ou faire générer énormément d'argent ou créer de nouveaux champions qu'ils vont contrôler, les Google, machin, Facebook et consorts. Les gars vont te prendre une personne qui a fait de très bonnes études et qui était très compétente peut-être dans le commerce, les finances, un Emmanuel Macron. Oui, on s'est connus. Et ils vont faire quoi? Ils vont dire, bon, toi tu sors de l'école, tu es très performant, tu es très brillant, tu vas ouvrir un fonds d'investissement. Tu vois que la personne
ouvre le fonds d'investissement. En à peine 2 ans, elle a un budget d'1 milliard. L'argent là sort d'où? 1 milliard de dollars comme ça. Et maintenant, cet argent-là permet de créer des champions. Comme par hasard, ils pop-up comme ça un peu de partout. Ouais. Et puis après, tu dis, wow, ce gars était trop intelligent. Non, non, non. Il a été suivi du début à la fin. C'est la même chose avec BlackRock. Avant que je ne fasse justement les vidéos sur les BlackRock et consorts, quand j'apprends l'existence de Larry Fink, je dis, mais le type, si, avec tout ça, toute la puissance de cette entreprise, à l'époque, il n'était pas encore milliardaire. Aujourd'hui, il est déjà. À l'époque, il avait une fortune de 950 millions de dollars. Je me suis dit, mais avec tout ça, lui-même, il n'est pas milliardaire. Lui-même, ce n'est pas son entreprise, il est PDG. Qui sont les actionnaires de l'entreprise là? Qui possède l'entreprise là en réalité? Les mêmes familles là. Les crises des subprimes, contrôlées. La crise économique de 1929, contrôlée. 1973 ou 77, je ne rappelle plus, contrôlée. Non, c'est 70, je pense que dans les années 70, il n'y a pas la date exacte. 1983, contrôlée. Tu dis contrôlé, ça veut dire quoi? Ça a été volontairement créé. Ah, ok. Moi, j'y crois tout ça. Ok. Volontairement créé d'ailleurs, après la crise de 2008. Comme par hasard, il y avait des généreux gens avec le cash flow nécessaire pour acheter toutes les maisons là. Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, à l'époque, j'étais trop petit pour comprendre ça. Oui. C'est avec le recul historique et en étudiant l'histoire que je comprends. Comme les affaires de la crise en Ukraine et consorts, en 2014, je faisais quelle classe? 2014, j'étais peut-être en 3e. Donc, déjà, j'avais même pas de connexion Internet pour comprendre même ce qui se passe. À la rigueur, je pouvais voir Disney Channel quand je finissais les classes. Donc, c'est maintenant avec le recul que je comprends ça. Et c'est maintenant que je comprends le monde, en fait. Je le comprends encore mieux à l'échelle internationale. Même quand on parle d'inflation, je comprends en fait que peu importe l'argent que tu as, ça perd en valeur. Oui. Ça perd en valeur parce que les choses coûtent de plus en plus cher. Et c'est le principe même du capitalisme une fois de plus. Le capitalisme n'a jamais été là pour être l'ami de qui que ce soit. On est d'accord. Oui. On est d'accord. Wow. C'est lourd, hein? C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est vrai qu'on pourrait encore tirer longtemps, mais je vois que la régie, tout le monde est out. Ouais, tout le monde est fatigué. Ouais, tout le monde est out. On a une journée super chargée. Et pour un pays comme le Cameroun, comment est-ce que tu vois le Cameroun dans 10 ans? Je ne le vois pas grandement changer avec le même système actuel. Tu penses qu'il y a un espoir pour le Cameroun? Rien n'est définitif. Rien n'est définitif en agriculture. Je pourrais pas parler de ça et venir dire qu'il n'y a pas d'espoir pour le Cameroun. Ce serait, et Ouais, genre, ce c'est serait ça. pas vrai. Ouais, ça serait Parce pas que vrai. entre, récemment encore, c'est-à-dire, on remonte il y a 10 ans. Oui. Si on disait que l'Amérique allait recevoir les coups et les chocs que les États-Unis reçoivent aujourd'hui, jusqu'à perdre sa place de leader économique mondial, Les choses vont très vite. personne n'aurait cru. Les choses vont extrêmement vite. Ouais, on est Et à d'accord. l'échelle d'une vie, les choses peuvent énormément changer, hein. C'est Prenons vrai. prenons le cas de figure des vieux au Cameroun. Oui. Même de notre président de la République. On a tendance à oublier, mais il est né en pleine période coloniale, hein. Oui, bien sûr. Ça veut dire que c'est un témoin oculaire de ces événements. Un pays comme le Tchad ou le Cameroun n'a que 60 ans, 70 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont 70 ans. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont 70 vrai. ans. Ça veut dire que quand on te dit oui, le Cameroun est de, je sais pas, le Tchad. Le Tchad, bon, ça c'est parce que j'ai vérifié l'info avant de venir, vu que j'ai traité un sujet sur le Tchad. Le Tchad existe depuis 66 ans. Il y a des gens ici qui ont 80 ans. Ça veut dire qu'ils sont plus vieux que le Tchad. Ouais, c'est vrai, en plus. Et en 66 ans, on ne demande pas à un État de superformer. En plus, avec les contraintes que l'on a eues, parce que la colonisation n'est jamais finie, l'exploitation n'est jamais finie, etc., etc. Demande un peu 250 ans. C'est vrai qu'à l'échelle d'une vie, c'est beaucoup. Ouais, à l'échelle d'une vie. Mais à l'échelle d'une nation, non. Non, pas À l'échelle beaucoup. de l'histoire, non. Et c'est quoi ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, je ne saurais le dire. Ouais, mais ça y est. Parce que même Parce ma que plus grosse qualité, je ne saurais la dire. Parce que tu n'as pas de défaut. Non, parce que je ne sais pas. Ah. On peut percevoir un truc comme un défaut, pourtant c'est une qualité. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je pensais que le fait que je sois très direct, c'était une qualité. Ouais. C'est en grâce à ça que je me suis rendu compte que c'était stupide. Hmm. Parce que je ne fais pas face à des machines. Non. Je fais face à des gens qui ont des émotions. Ouais. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est une qualité.
Après, dès qu'on sort là, tu dis, gars, le type, tu ne veux plus jamais appeler. Parce que c'est le type, tu vois, c'est pour ça que je peux dire que je ne peux pas dire. Ok. Bon, depuis que tu es devenu un peu connu, ça se passe comment avec les filles? Aucune différence. Je n'ai Ah même oui? pas le temps de sortir. Comment ça? Je suis à la maison, gars. Maison, studio, travail, avec des potes. Je ne vois pas. J'ai même pas le temps de rencontrer les filles. Je vais rencontrer où? Sur Internet? Sur Internet. Ouais. Tu ne reçois pas de DM? Sur YouTube. Est-ce que j'en Il sais? n'y a pas de DM, gars. Non, je ne reçois pas de DM. Et même si j'en recevais, je ne les lis pas. Pas parce que je ne veux pas les lire, parce que je sais pas utiliser ça. Je connais pas utiliser Instagram, je connais pas utiliser Facebook, je connais pas utiliser TikTok. C'est-à-dire, je sais pas les utiliser. Toi, ton truc, c'est YouTube. Oui, je fais mes vidéos. Quand tu veux causer avec moi, si on ne discute pas sur WhatsApp, on va discuter nulle part. C'est en fait cette fracture culturelle parfois que je remarque avec des gens. Je me rends compte qu'il y a, ça c'est une histoire qui m'avait beaucoup choqué. Deux frères qui discutent, passent leur vie à discuter sur Instagram, et en venant rendre visite à son frère, il a eu une panne en route. C'était, je me rappelle plus de quel pays, mais c'était en Occident. Il a eu une panne en route et il était coincé. Il cherchait à appeler quelqu'un. Il n'avait pas de réseau internet, donc que le réseau mobile. Mais il dit qu'il il ne contacte que son frère sur Instagram. Ouais. Dans mon paradigme, c'est incongru. Ouais. Tu vois, non? Mais chez eux, ça va. Oui, c'est vrai. Tu vois, les gens peuvent passer toute leur vie à causer sur Instagram. Oui, c'est vrai. Ça va. Oui, parce qu'ils ont toujours eu Instagram. Parce qu'ils ont, exactement. Moi, je fais mon Instagram, j'arrive, le temps de quitter la maison pour arriver ici. Il n'y a plus la connexion. Ce que tu dis, c'est tellement pertinent dans le sens où, une fois, je me suis rendu compte que Internet, ça nous va matrixer. Dans le sens où, moi, quand je prends le volant à chaque fois, je vais à un endroit où je connais pas, je mets le GPS. Ce qui fait que le jour que mon téléphone est déchargé, tu es mort. Tu peux pas te déplacer. Je peux pas. Oui. C'est à ce moment que je me dis, peut-être que ça va aller une carte, ça peut, ça peut servir. Ça peut servir. Ok, d'accord. Et, est-ce que tu as été victime d'engouement? Quand j'étais jeune. Enfin, quand j'étais plus jeune. Ouais. Parce que je suis toujours jeune. Ouais. Je te parle des trucs du lycée, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui ne comprenais pas les choses, c'est tout. Ah, ok. Et est-ce que tu as rencontré des personnes très connues? Très connues, je sais pas. C'est pas parce que je connais une personne et que pour moi et dans mon entourage, cette personne est très connue. Bon, je dis sur les réseaux, si tu préfères. Je sais toujours pas. Un cas de figure. Oui, je dis quelqu'un qui est, bon, on va pas dire très, c'est toujours relatif. Oui. Par exemple, Stéphanie Mbida. Bon, elle est relativement connue. J'ai déjà rencontré des gens assez connus. J'ai déjà rencontré des gens très puissants, mais pas connus. Je pense même à quelqu'un là. C'est pour ça que dans une vidéo, je disais qu'il y a des gens extrêmement puissants qui œuvrent pour l'Afrique, mais qui sont connus de personne. Tu as envie de me donner le nom de cette personne? Non, impossible. Pourquoi? Simplement pour garder son anonymat. La personne ne veut pas être connue. Si elle voulait l'être, elle le serait. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est extrêmement puissante, cette personne? Parce que les ramifications que cette personne arrive à faire sont impressionnantes. C'est-à-dire, tu as un problème, peu importe le pays. Si tu es un allié, la personne peut être utile. Ok. Quand je parle de puissance à ce niveau-là, en réalité. Lourd. Bon, Monsieur Riquel, on va bientôt arriver au terme de notre échange. Je vais te poser la dernière question. Si tu devais aller au restaurant et inviter 3 personnes vivantes ou décédées, qui est-ce que tu inviterais? Ouf! Vivantes ou décédées. 3 personnes, c'est peu. Je refuse. 3 personnes, c'est peu. Je suis obligé de connaître leur nom. Ça sera plus accessible pour nous, quoi. Waouh, ça c'est une question. Tu l'avais pas vu venir. Je ne l'avais pas vu venir. Qui est-ce que ce serait? Je ferais revenir. On va par exemple parler de Ramessoumari Imana. C'est qui ça? Un roi d'Égypte à l'époque. Oui. Pourquoi lui? Parce que j'ai besoin de connaître comment ça se passait. J'ai besoin des informations de son époque. Je ferais venir
Ça, c'est beaucoup plus récent. C'est quoi son nom? Ça m'échappe. Bon, il y a d'abord le classique. Une personne comme Hitler. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était extrêmement raciste Mhm. et extrêmement soutenu. Mhm. Pour la pertinence historique, il faudrait qu'il témoigne. C'est-à-dire, témoigner comment? Qu'il parle, qu'il le soutenait, qu'il était avec lui. Il doit parler et il doit expliquer comment est-ce qu'il en est arrivé là. C'est important. Et en dernière personne, merde, ce serait qui? Là, le truc, c'est que 3 personnes, c'est si peu. Il y a trop de gens à qui j'ai envie de parler. Je ferais venir très probablement... Attends, tu as dit une personne humaine. Elle est obligée d'être Oui, humaine. oui. Ok. Vivant ou décédé. Vivant ou décédé. Je sais pas. Je n'ai pas la dernière personne en tête. C'est qu'il y a tellement de gens que je ne saurais choisir. Il y a beaucoup trop de gens. Mais peut-être une personne comme Marcus Garvey. Pourquoi? Je sais pas son énergie. Mais tu vois, je pouvais aussi dire un Cheikh Anta Diop, un Omotunde, Ouais. puisque j'ai eu l'occasion d'échanger avec Omotunde. Ah oui. C'était un contact. Oui. Je crois que c'était en 2021, Oui. durant les Pan-African Awards. Oui. Je suis arrivé totalement à l'improviste. Hein. À l'époque, je suis juste arrivé et il s'est avéré que tout le monde était dans le même hôtel. J'ai trouvé ça magnifique. Ouais. Donc, on dînait ensemble et tout et tout. On a discuté pendant 2 jours complets. Et quand on est arrivé, on s'est vu. Il m'a reconnu. On a un peu discuté. Ah oui. Et puis, dans tout son trajet, on était ensemble. L'ensemble du trajet, Waouh. on a fait ensemble. C'est pas ça, juste connecté. Donc, il y a des personnes comme ça avec qui j'aimerais avoir une conversation profonde. Mais il y a des gens que je n'ai pas leur nom. Mais il faudrait qu'on ait ces conversations. Par exemple, tous ceux qui ont écrit les notions aujourd'hui les concepts comme le capitalisme, les trucs comme ça. Ces gens-là, si on peut faire un truc vraiment où on s'assoit et on peut causer comme ça avec chacun de son côté, là, oui. Parce que là, 3 personnes, c'est tellement limité. Ouais, Ça me rappelle la chanson je crois que c'est, si j'avais le pouvoir de Hiro Nakamura. Oui, Soprano. Soprano. Voilà, c'est un truc comme ça. J'ai besoin, en fait, de rentrer et dire, ok, toi, concrètement, ou même en Afrique, qu'est-ce qui a causé la fracture réelle? Parce que l'Afrique impériale, ce n'est plus l'Afrique. Beaucoup de personnes c'était l'Afrique encore dans une certaine mesure. On va te dire que c'était peut-être 60% d'Afrique. Mais tu vois que c'était plus l'Afrique à 100%. Donc, qu'est-ce qui a d'abord causé la première fracture? Ensuite, la seconde. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le général Tarka, le général Hannibal, de Carthage plutôt, et que les dirigeants de Carthage ont renoncé à 5 reprises à anéantir les civilisations barbares qui venaient d'Europe. Je te parle là des Romains et consorts. Pourquoi ils ont eu 5 occasions de terminer et à 5 occasions, ils ont refusé? Pourquoi? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu vois, j'ai besoin de causer avec tous ceux qui ont été dans des tournants historiques majeurs du monde pour pouvoir dire, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne doit plus répéter la même chose? Oui. Récemment même, j'étais en train de dire que dans la maths, qui est la philosophie africaine, il y a des éléments qu'il faudrait qu'on modifie. Certes, c'est la maths. Certes, c'est la philosophie africaine. Certes, ce n'est pas quelque chose de pacifique et comme ça où tu subis simplement la colère des autres. Mais il faudrait, en réalité, qu'on ajoute un élément à l'intérieur que je ne peux peut-être pas dire. Peut-être dès qu'on va couper les caméras, mais ce serait important. Parce qu'à partir de cet élément-là, on pourra en fait refaire vivre une humanité réelle en Afrique et des Noirs à travers le monde. Waouh, lourd. Et si tu devais me poser une question, ça serait laquelle? Si je devais te poser une question, c'est pourquoi est-ce que tu as autant d'énergie? Peut-être la vision. La vision. C'est la vision. Quelle est ta vision? Bon, ça c'est une autre question. Ah oui, c'est une autre question. Ma vision, bon, c'est vrai qu'elle change beaucoup, mais c'est toujours dans la même lignée. Hein. On a toujours pour mission de
Moi, j'ai envie d'imposer les auteurs africains, tu vois. Mhm. C'est vraiment ça qui m'anime, c'est de me retrouver là, je me retrouve 5, 6, 7. Parce que la majorité des auteurs africains qui sont connus ont été mis en avant grâce aux médias occidentaux. Ou grâce aux livres, aux éditeurs Occidentaux. occidentaux. Donc, très oui. souvent, c'est les occidentaux qui les ont mis en avant. Donc, ils choisissaient. Pourquoi ils ne Qui mettent met pas, en avant? pourquoi ils ne mettent pas en avant quelqu'un comme Ricardo Kanyama, Mhm. qui a un excellent livre comme La chèvre de ma mère? Pourquoi on le met pas en avant? Parce qu'il n'est pas, il rentre pas dans leur, il sert Oui. pas leurs intérêts. Chose que je comprends. Donc, moi, dans l'idée, c'est vraiment ça la vision. Tu connais Zirema? Non. Tu dois travailler avec Zirema. Je vais te passer le contact de la personne qui gère. Vous devez travailler ensemble. Vous avez le même amour du livre. Ouais, fondamentalement, j'aime pas le livre. Ah, ok, mais... Fondamentalement, j'aime pas le livre. Moi, c'est surtout que, comme je l'ai dit, moi, le livre, c'est un médicament. Mhm. Parce que quand je vois ce que le livre a fait dans ma vie, Tu penses que je ça peut me aussi dis, aider oh, mais d'autres. oui, c'est Mais clairement. vous devez quand même entrer en contact parce que même son projet est excellent. Dis-toi que son approche du livre est très intéressante pour moi, par exemple, parce que moi, je n'aime pas le livre, mais j'adore la connaissance. Et quand c'est oral, c'est encore mieux. Donc, mon dada, ce sont les livres audio. Tu vois. Et elle est en train de faire des applications avec des livres audio où elle, par exemple, là, je pense qu'elle a travaillé déjà sur les livres avec Claudel et consorts. Je pense que je vois qui c'est. Mais j'ai été contacté par plusieurs boîtes qui font dans ça. Mais c'est que je vois le problème venir. Ne vois pas le problème venir, laisse-les faire. Non, je les laisse faire. C'est beau. Non, je les laisse faire. J'adore les entrepreneurs. En fait, c'est pour ça qu'il y a aucun entrepreneur que je peux lui dire ne fais pas. Non, je ne suis pas raison de ne pas faire. Attention, c'est Oui, pas ce tu que les je laisses dis. faire, oui. Je les laisse faire, mais c'est juste que je vois le problème venir parce que je suis dans un environnement où il y a certaines choses que je vois. Et même qu'aujourd'hui, c'est vraiment pour copier le modèle de Audible. Audible n'est pas rentable. Audible n'est pas rentable. Du tout. Ça, c'est sûr. Pourtant, ils ont des fonds. Pourtant, ils ont, exactement. Donc, ce qui fait que quand je vois une petite entreprise qui, justement, le problème souvent que j'ai avec ça, c'est que ils sont passionnés. Et la passion fait qu'on perd la lucidité. C'est ça pour ça qu'il y a qui sont passionnés par l'écriture. Au final, très souvent, ils n'en vivent pas parce qu'ils perdent la lucidité. Ils perdent le fait de la lucidité de savoir que s'ils veulent en vivre, il faut qu'ils en fassent un business. Oui. Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi je me dis, le fait que moi je sois pas passionné par le livre, ça me permet de rester lucide et garder à l'esprit que si ce n'est pas un business, si je ne réfléchis pas sur comment faire de ça un vrai business, ben on court dans le sac, quoi. Ça, c'est sûr. On court dans le Je sac. comprends très bien. Parce que même de mon côté, j'ai ce recul-là sur le domaine que je veux faire. Puisque je veux faire dans l'entertainment, dessin animé, jeux vidéo, bande dessinée. Et à chaque fois, quand je vois le truc, je dis, oh, ops, on commence toujours par avoir la vision business de l'affaire. Oui, toujours. Parce que de toute façon, on reparle encore de ce que je disais. S'il n'y a pas une élite qui éduque les gens, tu ne t'en sors pas. C'est clair. Et si donc l'entertainment, c'est de l'éducation, parce que beaucoup de personnes s'éduquent avec des dessins animés, des jeux vidéo. Beaucoup de personnes découvrent l'Égypte avec Assassin's Creed. Ouais, grave. Tu dis, frère, on va faire les choses correctement. On doit gagner suffisamment d'argent pour continuer de faire les choses correctement. Et amener à l'échelle. Et amener à l'échelle. Et après, si tu reçois du soutien, boost, de l'aide, c'est tant mieux. Et après, bien sûr, quand tu génères de l'argent, la passion, très souvent, elle est nourrie. Exactement. Une fois que tu génères de l'argent, la passion maintenant vient. Par exemple, il y a un truc qui, moi, me fascine toujours. Ce sont les gens qui veulent courir trop dans l'éducation, mais ne regardent même pas la base. En réalité, je veux faire dans l'éducation. D'ailleurs, c'est un projet. Et je dis toujours aux gens que les idées n'appartiennent à personne. Parce que parfois, il y a des gens qui ont l'impression que une idée, c'est son bébé, c'est mon idée. Si tu veux faire de l'argent actuellement avec l'éducation, vise les parents de la diaspora. Les gens qui font les trucs, oui, on va faire des écoles pour les Africains. Les Africains n'ont même pas Internet. Vise les parents de la diaspora parce que énormément de parents de la diaspora sont frustrés de l'éducation que leurs enfants reçoivent. Ça veut dire que si tu arrives à faire un dessin animé, ne pas même pas loin de 8 épisodes, qui montrent une réalité différente et éduquent différemment, et tu dis aux parents, je vends la saison à tel prix. Ils vont acheter. Ou j'ai je sais pas, une télé, un truc, où vous vous abonnez et on va continuellement mettre des dessins animés. Ou je fais des dessins animés qui apprennent à parler anglais. Je fais des dessins animés qui apprennent à parler mandarin. Je fais des dessins animés qui apprennent à parler X, Y langue. Je fais des dessins animés sur l'histoire de l'Afrique, l'histoire des héros, etc., etc. Je fais des livres là-dessus. Actuellement, c'est un des plus gros problèmes en diaspora. C'est que l'éducation des enfants est une très grosse peur pour les parents. Ouais, grave. Et je comprends ça très bien. Grave.
Quand on arrive dans une école à imposer le fait que les enfants doivent aller regarder une pièce de théâtre dans laquelle on montre que deux femmes homosexuelles se mettent ensemble, je trouve qu'on marche quand même sur la tête. Quoi. Exact. Et donc, les parents, ils n'ont peut-être pas les moyens de changer d'environnement, mais ils peuvent avoir les moyens de rééduquer leurs enfants une fois qu'ils sont à la maison. Tout à fait. Et comme ils n'ont peut-être pas le temps de le faire eux-mêmes parce qu'ils sont fatigués, ils rentrent du travail. Tout ça est contrôlé. Bien sûr. C'est pas le fruit. C'est pas pour rien qu'on te fatigue au travail, on te fatigue à tel endroit. Pas le fruit du hasard. Parce que l'école devient une garderie où tu confies ton éducation aux gens de l'école. Tu vois. Et or, si tu fais en sorte que ce soit un format où le parent n'est pas obligé de venir guetter ce que l'enfant est en train de faire tout le temps, parce que même les dessins animés classiques, on met déjà les plus ultra là-dedans, ça donne un avantage de fou malade. Yes, merci beaucoup Riquel. Je précise qu'à l'instant on enregistre le podcast, il est quasiment 1h du matin. Et ça fait quasiment 2 heures de temps qu'on parle. Ah bon? On aurait pu tirer encore, mais je sens que la régie a envie de me fusiller, donc on va arrêter là. Merci beaucoup Riquel pour le temps. Sachant que tu arrivé à quand même quasiment 23 heures, donc ça veut dire que tu tenais absolument qu'on le fasse. Oui. Donc c'est super. Cela a été dit ma personne. Si tu auras aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, like, commente, partage. Je vais aussi taguer la chaîne YouTube de Riquel, que peut-être tu ne connais pas encore. Pensez Kamit, vas-y. Il y a des analyses qui sont super intéressantes. Et comme je l'ai dit, toujours décalées de la masse. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. CRS James. GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui, s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel.
Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que Maître Beko est dans la salle? Oui, il est là. Ok, super. Donc,